Bonjour, ici Maxime Dastou. Bienvenue à Pas sorti du bois. Entre elles, on se jase. Entre elles, on se rencontre. Entre elles, on existe. On contrôle pas toujours les situations, mais on peut toujours contrôler notre réaction à la situation. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. C'est les Minute Nac et aujourd'hui, je te parle de leur purée Ultra Énergie. Quand c'est arrivé sur le marché, j'ai découvert le produit que je savais pas que j'avais besoin. Une fois que tu l'as essayé, tu peux juste plus t'en passer. Dans une stratégie nutritionnelle pour une grosse journée dans le bois, les purées viennent complètement changer la donne en t'offrant une texture différente puis des saveurs différentes. La saveur patate douce et courge butternut vient changer le mal de place quand tu t'es enligné trop de produits énergétiques sucrés. Moi qui n'ai pas trop la dent sucrée dans la vie, c'est mon coup de cœur. Puis la saveur pomme et sirop d'érable, ça te donne le petit côté réconfortant de la tarte aux pommes que ta grand-mère te faisait. Après plusieurs heures dans le bois, c'est ça que tu as besoin pour sortir de la pain cave puis stimuler tes papilles gustatives. Et comme tout bon produit de la gamme Ultra Énergie, tu as tout ce qu'il te faut côté calories, glucides, électrolytes, protéines et BCAA. Pour les essayer, ça se passe sur le nac.com et pour avoir 15% de rabais, utilise le code promo pas sorti du bois, PASSORTIDUBOIS. Bon épisode tout le monde. Ouais, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 237. C'est vraiment spécial aujourd'hui. Je suis comme, il y a comme une fébrilité différente parce que ceux qui suivent Pas sorti du bois sur les médias sociaux, vous avez vu, il y a 2 semaines, j'ai eu un contretemps d'une invitée. Il n'y a pas de problème, ça va être un épisode qui va être reporté plus tard, mais cette invitée-là et moi, on retrouvait pas de moment à court terme pour enregistrer. Puis là, je me suis dit, moi, mon plan de sortir cet épisode-là de telle date, il marche plus. Fait que j'avais un trou dans mon horaire, puis je me suis dit, j'ai 2 options. Je prends une semaine de break, ce qui m'arrive des fois, ou j'essaie quelque chose de nouveau. Et le quelque chose de nouveau, ça a été de me tourner vers la communauté pour que vous me proposiez des invités. Je l'avais déjà fait, des sondages. Hey, qui vous voudriez recevoir? Mais jamais, hey, lundi 19h30, j'ai une place pour enregistrer. Êtes-vous dispo? Proposez-moi des noms et j'ai reçu 200 noms. Je le disais à la blague dans une petite vidéo qui a suivi, mais vous m'avez donné de la job pour les années à venir parce que j'ai découvert plein de belles personnalités, plein de belles histoires. Et mon choix pour cette fois-ci s'est arrêté à un message que j'ai reçu qui m'a autant impressionné que touché. On en reparlera. Oui. Longue introduction pour dire Max Dastou, bienvenue à Pas sorti du bois. Hey, merci. Merci beaucoup de l'invitation. C'est trop cool. Je suis content d'être là. On se lance dans le vide parce que, comme je te le disais avant qu'on enregistre, moi j'ai l'habitude de, sans préparer, quand je sais que je reçois X personnes à telle date, dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, je vais lire un peu, je vais m'informer, je vais parler avec des gens, hey, tu connais-tu un tel, puis blablabla. Là, dans ce cas-ci, ça s'est fait en 3 jours ouvrables. J'ai pas eu le temps de faire plus de recherches qu'il faut, puis je trouve ça vraiment le fun parce que je vais vraiment te découvrir exactement en même temps que les invités te découvrent. Parce que des fois... Voilà. Par la magie du podcast, les gens, je vais vous briser un mythe. Si je reçois quelqu'un que je connais, ça se peut que j'y pose une question, que je connais la réponse, mais que je sais qu'elle est intéressante, puis ça va amener sur un beau sujet. Là, dans ce cas-ci, Max, on se connaît pas, mais on se lance là-dedans, ça va être le fun. Oui, vraiment, j'ai hâte. Fait que t'es où présentement? Parce que je sais que tu vis dans ta vanne une fois de temps en temps, t'es sur la route. Là, dans ce cas-ci, tu sembles dans un décor qui est pas une vanne. Fait que où t'es Non, c'est zéro une vanne. Je suis chez ma copine à Montréal, en fait. Je m'en allais vers la Gaspésie en vanne, justement. Puis quand que j'ai su qu'on avait un moment ensemble pour le podcast, j'ai préféré avoir une place que j'avais un bon Internet. Fait que je suis là. C'est malade. Yes. Fait qu'on va se voir en plus en Gaspésie la semaine prochaine. Je le sais, j'ai vu ça. Je pense que toi, tu fais le TP quelque chose. Ouais, TP 100, puis toi, tu fais le 55, qui est finalement le 57. Ah, OK. Moi, je vais apprendre aussi en même temps que toi. Là. Tu vas te rendre compte que je suis nouveau dans le trail aussi. Fait que, et voilà. Okay, c'est cool. Malade. Ça, c'est la première chose quand on va. En trail, en général, c'est rare que la distance écrite sur le site est la distance réelle. Puis ça, c'est la beauté. Dans ce cas-ci, c'est des kilomètres gratuits. La semaine passée, au trail de la Clinique du Courage, j'ai entendu quelqu'un dire « Hey, j'ai 32 sur ma montre pour un 30. » Ce à quoi j'ai répondu
Ben, t'as pas payé pour ces 2 kilomètres-là. C'est C'est gratuit, vrai. ça t'est offert sur un plateau d'argent. Et voilà, et voilà. Et tes jambes te remercient par la suite, Ben, possiblement. Ben voilà, exact. Puis c'est ça l'avantage de courir pas de montre. Je sais qu'on est peu comme ça, mais c'est parce que tu le sais pas qu'il y a des kilomètres de plus. Fait que tu trouves juste que l'arrivée est plus loin que tu pensais, mais tu le sais pas. Fait que c'est la magie C'est de vrai. tout ça. Oui. Max, je suis vraiment content que tu sois là. La première question est toujours la plus sérieuse du podcast. Qu'est-ce que tu bois? Hey, aujourd'hui, là, qu'est-ce que je bois? J'ai hésité longtemps, puis là, j'ai fait, OK, je vais y aller avec mon premier choix. J'ai conçu, fabriqué du kombucha maison. Donc, c'est ça que je bois aujourd'hui, du kombucha au gingembre que je vais mixer avec de l'eau pétillante et de la glace. Donc, un J'adore. vrai, un vrai cocktaileur, je sais pas comment le dire. Un mixologue, Mixologue. kombucheur, je sais pas, il doit y avoir un terme pour quelqu'un qui confectionne du kombucha. Un kombuchum. Hein? Kombucha, Et j'adore. Fait voilà. qu'on est des kombucha, mais avoir su, je serais allé me chercher du kombucha. Ça va être le mais- seul breuvage que j'ai pas de partenaire encore, mais Ouais. écoute, si tu te lances en affaires, tu me feras signe. Imagine. Ça fait longtemps que tu fais du kombucha? Ça fait environ un an et Ok. demi. Ouais, il y a justement un an et demi, j'ai habité un peu avec ma copine à Montréal. Fait que là, je me cherchais des activités à faire l'hiver. Puis il y a eu une activité de création de kombucha. Fait que depuis ce temps-là, j'en fais. C'est super simple. Puis c'est vraiment cool aussi de voir le Ben processus oui. ouais, de la fermentation. J'aime vraiment ça. Fais attention parce que j'ai un souvenir, je me rappelle plus qui, est-ce que c'est Marie-Ève Trottier, mais j'ai une invitée à un moment donné qui avait son propre kombucha et qui avait popé la bouteille en live comme ça pendant qu'on enregistre, puis ça avait fait un petit dégât. Et j'ai souvenir aussi je pense que c'est Karel Cadoret dans le sous-sol ici en enregistrement qui avait un kombucha qui s'était un peu étendu sur une table. Fait que on dirait que le kombucha, dans mes souvenirs, il y a un mauvais karma au podcast, ça fait des dégâts. Fait que je te laisse ouvrir tranquillement pendant que je débouche Parfait. moi ma bière. Toi, ça fait-tu un pop? En fait, j'ai testé avant. Ah, Parce ok, que ok. la même fermentation, je l'ai donnée à des amis, puis ils ont dit qu'elle allait exploser partout dans leur maison. Ben voilà, Fait que c'est ça. pour être sûr et certain que ça n'arrivait pas, ben, je l'ai expérimenté. Fait que, Voilà. yes. Pas de dégâts. Moi, attends, je vais ouvrir ça ici. Moi, j'ai la chance d'avoir un partenaire de bière qui s'appelle Noctem. Puis, j'ai découvert cette nouvelle-là qui s'appelle une mosaïque. Une double IPA au miel. Fait que ça m'a attiré quand j'ai vu ça dans leur gros frigidaire. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça donne. Fait que on se vide ça chacun de notre base. C'est le moment mixologie du podcast. Le moment le plus risqué pour dégâts. Et voilà. Hey, cheers Max, merci d'être là. Santé, merci, ça fait plaisir. Puis je vais dire, comme je disais, dans le temps que je chantais d'un groupe hommage à Bob Bissonnette. Tu connais Bob Bissonnette, je pense, j'imagine que tu viens de Québec. Fait que tout le monde... Gardez! C'est ça, Et voilà! que, ouais. Ben c'est ça parce que là, on parle depuis tantôt, j'ai fait la plus longue intro avant qu'un invité place un mot de l'histoire du podcast, mais j'arrête de parler, on va parler de toi. T'es Non, chansonnier, t'es coureur, et t'as vécu toute une histoire en 2017, je crois, 2018. Ouais, fin 2017-2018, Fin 2017, exactement. exact. Ouais. Je vais vouloir qu'on aborde tout ça, mais avant qu'on entre dans le vif du sujet, j'ai envie que tu nous présentes qui est Max, d'où tu viens, comment la musique et la course ou le sport se sont placés dans ta vie entre ta naissance et aujourd'hui. OK, ça fait beaucoup de questions dans la même phrase. Autant qu'on n'avait pas au début, là, on Là, c'est une garoche ça en question même bien temps. ouverte, tu peux prendre la Ouais. direction que tu veux. OK. Ben, en fait, je vais corriger en disant que depuis 7 ans, je suis plus chansonnier. Je suis un OK. auteur, compositeur, interprète. Je vais, dans le prochain mois, je sors une de mes chansons sur des plateformes. Bref. OK. Fait que je fais de la musique, mais plus en tant que chansonnier. OK, mais t'en as fait. Oui, Mais ça, j'en c'était ai pas erroné, parfait. Oui, exactement. J'en ai fait durant 4 ou 5 ans dans les OK. bars, là, puis c'était ma job à temps plein. Fait que j'ai Ben fait oui. le tour du Québec Wow. pendant un bon bout avec ce mode de vie-là, de chansonnier. Très Ouais. cool. Puis à l'époque, je me nourrissais uniquement de poutine et de bière. Ouais. Je Le- connaissais pas la course à pied encore à ce moment-là. Le régime chansonnier qu'on comprend? Ouais, exact. Ouais, c'est ça. Puis, fait que c'est ça. Et la course à pied, ben, parce qu'il y a comme un avant, un après aussi, puis c'est comme un milieu qui serait peut-être intéressant de parler aussi. Qu'est-ce qui Ben- m'a amené par la suite à la course à pied? Avant d'embarquer dans le milieu qui est Ouais. cet accident-là puis ce qui a suivi, Ouais. commençons par le jeune Max. Est-ce que quand tu étais jeune, la musique, le sport, c'était déjà des intérêts ou c'est venu plus tard dans ta vie? Oui, non, le sport, ça a tout le temps fait partie de ma vie. Jeune, je jouais au hockey, puis je jouais aussi. C'est pas très. Ben, c'est un vieux sport, en fait. Je jouais au ballon-ballet.
Ah ouais, ok. C'est un joueur de ballon sur glace. Ouais. Ouais. Fait que récemment, je suis allé au championnat mondial de ballon sur glace, de Ben ballon voyons. balai à Chamonix. Ben voyons. C'est un jeu. Tu vois, À oui, avec ma Chamonix, il y avait le famille. championnat mondial de ballon-ballet. Puis Et oui, t'as joué là-dedans? j'ai joué avec. Il y avait 3 équipes canadiennes. J'ai joué avec une des équipes canadiennes. Puis on était formés de. Il y avait mon père dans l'équipe, il y avait mes cousines, mon frère, il y avait il y a des chums aussi, des chums des blondes. Fait qu'on Ah était comme une ouais. équipe ultra familiale qui sont allés à Chamonix. Un peu, tu sais, comme dans le Comme les film Les boys. Boys. Exact, c'est pareil. C'est malade. Je pense qu'il y a Les- beaucoup de trailers québécois qui, quand ils ont découvert l'Ultra Trail du Mont-Blanc, Chamonix, Chamonix, c'était pas un nouveau mot dans leur vocabulaire parce qu'on a Exact. grandi pour la plupart avec les boys et cette grande filmographie-là. Oui. Fait que t'es Fait allé à que, Chamonix pour faire un championnat mondial de ballon-ballet, c'est malade. oui. Puis on a battu toutes les équipes qu'il y avait sur notre passage. Tu sais, l'équipe Cendrillon qui débarque, là. Ben voyons. Battu la Suisse, l'Italie, l'Allemagne, en tout cas, bref, plein de grosses équipes. On s'est rendu en finale. Ce Wow. championnat-là. Ouais. Fait que c'est un sport qui a fait partie de ma vie longtemps. C'est vraiment hot. Ouais. Puis je pense que tu viens de quel coin? Tu viens de la Gaspésie? Ouais, ben en fait, Bas-Saint-Laurent? oui, je viens du bas du fleuve, là. C'est comme pas clair avec la région touristique et tout, mais j'ai Ok. habité 12 ans à Rimouski. Ok. Mais sinon, je viens d'un petit village dans la vallée de la Matapédia qui s'appelle Sébec, Sayabec. Puis c'est à peu près environ 40-45 minutes de l'entrée de la Gaspésie plus officielle, là. Fait que j'étais un gars du bas du fleuve, au final. Ouais. 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 Fait que ça veut dire que là, tranquillement, premier ultra de trail, tu t'en vas faire ça dans tes racines, dans ton coin de pays. Ouais, j'aime tellement, je sais pas, l'énergie du fleuve. Là, je trouve ça magistral. Puis c'est ce qui a fait en sorte que j'ai décidé d'aller justement dans mon coin, même si c'est à 6 heures de route Ouais. d'où ce que je viens, là. Fait que c'est ça. Mais en fait, c'est pas nécessairement parce que c'était proche de chez moi que j'ai décidé de faire le 55 km. En fait, au départ, je voulais aller aux États-Unis en van, peut-être au Ok. Colorado. Je regardais pour des trails et tout ça. Puis finalement, là, actuellement, je suis comme plus tenté de rester au Québec, je Ben dirais. oui. Puis, fait que j'ai fait, je vais découvrir le Québec. Il y a tellement de belles Exact. places. Ouais. Puis ils sont toutes le fun, les événements trail au Québec. Faut tous les faire, c'est ça le problème. Ah ouais, je sais. Mais il y a de quoi de spécial dans l'eau à percer, dans ce que Jeff Tapp et son équipe organisent. Puis au Oui. moment où les gens vont nous entendre dire ça, on va ressortir du Gaspésia parce que l'épisode va sortir 3 jours après. Mais il y a de quoi de spécial qu'on s'en va vivre là-bas. Puis si on parle au passé, au moment de la diffusion, hey, Mac, on a-tu du fun en Gaspésie? Ah, c'était tellement le Ah, fun. c'était le Moi, fun. j'aimais ça. Comment ça a été J'ai ton adoré. 55? Récit de course en amont, Ouais, 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 c'est pas bon. de pression du tout. Mais on fait de la visualisation au final, tu sais, Ben, c'est, c'est on ça. voit ça dans l'univers. Comme ça. Exactement. Mm. Parlons-en de ce qui s'est passé en décembre 2017, qui est un peu, tu le disais tantôt, le milieu de ton histoire. Il y a eu un avant, un après ce qui s'est passé. Ouais. Raconte-nous ce qui s'est passé en décembre 2017. Et en fait, comme je disais, j'étais chansonnier, puis j'étais aussi chanteur d'un groupe de musique qui était un groupe hommage à Bob Bissonnette. Puis je m'en allais rejoindre tous les membres de mon équipe dans le coin de Québec là, pour pratiquer. Puis finalement, je suis jamais arrivé. Tu sais. Euh, En fait, c'est que j'ai percuté une déneigeuse, ce qui a fait en sorte que mon auto était culbutée d'un bord puis de l'autre. Puis euh, je me suis cassé les vertèbres du cou. Il n'y a pas grand gens qui le sachent. C'est vraiment, c'est la vertèbre C1, C2, qui est quand même assez haute, que comme de ce que j'ai entendu, là, j'ai pas le souvenir exact, là, mais je pense qu'elle est fracturée, elle a cassé. Fait que là, ils m'ont soudé la tête et le cou ensemble. OK. Ouais, puis ça. Fait que c'est ça. Mais bref, j'ai aussi été dans le coma durant quelques jours, en grande réhabilitation aussi à Québec, là. Fait que j'ai été en réhabilitation qu'à 30 ans, là. Fait que du moment que l'accident a eu lieu, le coma, c'était un coma qui a été causé par le choc, par l'accident, ou c'était un coma, des fois, qu'on va dire artificiel, qui va comme être Oui, administré, si c'est le bon terme, pour que que la personne puisse avoir 100% de ses ressources dédiées à sauver sa vie. Les fois que j'ai entendu parler des gens en coma artificiel, c'était oui. parce qu'il fallait que 100% de leurs énergies soient dédiées à survivre et non pas juste à respirer et tout le reste, là. Oui, mais exactement. C'est pour m'opérer justement le coup là, OK. qui m'ont plongé dans un coma artificiel, là. Fait que c'est ça, quand je me suis réveillé, ben, j'étais comme classique, je savais pas j'étais où, parce que je vis avec on a parlé un petit peu avant le début de l'épisode rapido presto, mais je vis avec un traumatisme crânien médium sévère, là, quand même, là. Mhm. Ben, ouais. Fait que j'étais
honnêtement, je suis retombé à réapprendre tout comme un enfant, là, tu sais, en fait, là. Fait que, Puis entre le moment qu'il y a eu l'accident puis ton ouais. réveil, t'as-tu des souvenirs, des flashs? Des fois, on entend parler que les gens dans le coma, ils entendent ou peu importe. Ou toi, il y a eu un choc puis il y a eu le réveil quelques jours plus tard? Ah, on dirait que le cerveau, c'est comme une boîte noire, hein, tu sais. Fait que j'ai enregistré des partiels de vie autour de moi, mais je m'en rendais pas compte, tu sais. Puis quand je me suis réveillé, ben, c'était comme, tu sais, quand dans les films, là, quand il y a une personne qui se réveille justement d'un coma ou d'une grande période de dormance, ben, c'était un peu ça, tu sais. Je reconnaissais plus mes proches. Puis, ouais, non, plus du tout, du tout, du tout. Mon côté droit était paralysé. J'avais un collier cervical dans le cou. Puis là, en plus de ça, ben, les spécialistes qui disaient que les chances que je remarche étaient très, 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 très faibles. Donc là, donc c'est ça. Fait que là, c'est là que j'ai réalisé que j'avais un long chemin à faire avant de, de peut-être possiblement marcher à nouveau, tu sais. C'est ça, on Fait parle pas que, ouais. de reprendre une vie quasi normale. Tu sais, en ce moment, tu le disais, tu as des contre-coups encore aujourd'hui de ça, mais ça reste Oui, que le chemin, puis on va en parler de ce chemin-là jusqu'à aujourd'hui, oui, mais c'est un peu un miracle, selon les pronostics qu'on te donnait, d'être rendu aujourd'hui en train de jaser de trail, puis tu en train de se préparer pour aller faire un 55 km. ah, Avant de penser à ouais, faire un ultra, il y a eu... ouais. Moi, ça me fascine, tu t'es réveillé, puis tu reconnaissais plus tes proches. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te rappelles de ce moment-là où je veux dire, tu te réveilles clairement déboussolé, tu sais pas t'es où, mais tu reconnais pas les gens qui sont là. Ça doit être un sentiment particulier. Oui, vraiment, vraiment. Puis comme il y a un sentiment d'impuissance aussi qui venait par rapport aux gens qui m'entouraient. C'est comme, qu'est-ce qu'on va faire? Puis est-ce qu'il va rester comme ça toute sa vie? Parce que j'ai vu des gens où j'ai été en réhabilitation, justement, qui oubliaient, ils perdaient des bouts de mémoire et tout. Puis c'est ça qui est intéressant du traumatisme crânien. C'est un handicap qui est invisible, que chacun a ses, il y en a qui vont dire séquelles, moi j'aime dire limitation. Fait que c'est ça. Même moi, je savais pas comment je pouvais revenir, mais moi, je savais que mon rêve, c'était de marcher. Ça, c'était mon rêve principal. Fait que le soir, quand que les gens allaient se reposer, parce qu'elles se couchaient vers 7h30, 8h, et moi, quand je suis sorti un peu de ma chaise roulante, ben, je prenais ma marchette puis je faisais des allées de corridor, tu sais, ça semblait des heures pour moi, mais c'était peut-être un 10-15 minutes. Mais je trouvais ça important, justement, de rester, d'être en mouvement pour que, justement, que je puisse éventuellement réaliser mon rêve de marcher sans marchette, là, du moins, Ah là. ouais. Ouais. Puis, tu sais, ce que j'entends dans ton histoire, puis quand on voit ce qui s'est passé depuis de jouer les pronostics, il y a un côté très fighter en toi, parce que comme tu dis, on le sait, là, dans toute réhabilitation, j'ai jamais entendu parler ou vécu une réhabilitation comme celle que tu as vécue, mais Ah, j'ai eu des proches, ma mère, ma soeur, à 2 occasions de moments de vie, ils ont eu des situations où coma artificielle, toute la patente, oh, puis ok. c'était pas des traumatismes crâniens, c'était pas aussi intense sur le physique, la réhabilitation, mais Oui. c'est des mois et des mois et des mois d'efforts. C'est des gens que je savais déjà fighter. Je les connais, ma soeur, ma mère. Je suis pas Wow. surpris. Ma mère qui faisait le double de ce que sa physio lui disait de faire. Tu sais, Ouais. c'est ce genre de tempérament-là. Toi, clairement, il y a eu cet instinct-là fighter, mais est-ce que c'est un trait de personnalité que tu avais auparavant, avant que tout ça arrive? T'étais-tu une personnalité fighter qui voulait défier un peu les pronostics? Ben, en fait, j'étais un être résilient. Tu sais, Ouais. juste par le fait que dans le passé, ça m'a pris 8 ans avant d'avoir mon diplôme à l'école parce que j'avais des difficultés d'apprentissage. Fait que, tu sais, on pourrait dire que ça part de jeune quand même, ce background de résilience, entre guillemets, tu sais. Fait que oui. Puis je pense que quand il arrive une épreuve, peu importe c'est quoi dans la vie, tu as le choix de choisir le côté positif ou négatif. Moi, j'ai choisi d'avancer, mais j'aurais pu choisir de rester dans mon lit, puis ça aurait été correct aussi. Tu sais, je veux pas dire que c'est toujours facile, vraiment pas. Mais reste que j'ai choisi de faire comme, OK, qu'est-ce que j'ai devant moi? Fait que j'ai mes jambes encore, mes jambes sont pas coupées, sont là. J'ai peut-être la possibilité de remarcher, ben pourquoi pas, tu sais, tenter vraiment, parce que moi, j'y croyais vraiment, tu sais. T'avais quel âge C'est, à l'époque? Est-ce que je t'ai coupé? ah ben non, j'avais 27 ans. Ouais, Ok. je venais d'avoir 27 ans. Tu sais, il y a C'est comme une fou. âge aussi qu'il y a plein Ouais. de personnalités publiques là, Ah que oui, 27, ouais. c'est connu, là, tu sais, Kurt Ouais. Cobain, puis Amy Amy Winehouse. Oui, Winehouse, ouais, puis Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison, il y en a une gang comme ça. ouais. Mais c'est extrêmement jeune. Veux pas, je vais sonner comme un vieux bonhomme, là, mais t'as la vie devant toi. C'est ça pareil, tu sais, Ouais. 27 ans, tu te dis,
peu importe qu'est-ce qui se passe, il doit y avoir un instinct qui embarque parce que à ce moment-là, les médecins t'ont parlé de pronostic, je suppose? Oui, en fait. C'était quoi? Qu'est-ce qu'ils te disaient? Tu sais, souvent les gens disent, les médecins, ils disaient que je ne marcherai plus jamais, mais je pense pas qu'au final, le médecin va dire que tu marcheras plus jamais. Tu sais, ils vont juste dire que selon les statistiques, les probabilités que tu marches sont vraiment très, 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 très faibles. Je pense pas en tout cas, fait que je pense pas qu'ils ferment la porte complètement. Puis c'est ce qu'ils m'ont dit aussi, c'est si tu Mhm. marches un jour, ça se peut que tu remarches peut-être avec une canne si t'es un peu chanceux, tu sais, entre guillemets. Fait que déjà là, il y avait un espoir. Mhm. Ils ont semé une Et, graine que ça va être oui, fucking difficile, mais c'est possible. ça va être fucking difficile, ça va être long. Je suis capable d'arriver là. Puis justement, tu sais, pendant les 4 années de réhabilitation, ben, à travers ça, je me suis inscrit à une course de 1 kilomètre à Rimouski. Peut-être 8 mois après, j'ai complété la distance d'1 kilomètre. Puis là, je regardais les photos récemment, puis là, je vois que je courais avec des enfants. Parce que c'est comme Ouais. souvent, c'est une épreuve un peu plus familiale, là. Ouais. Fait que j'ai repassé par là, tu sais, tout de réapprendre justement, tu sais, comme un enfant, de réapprendre à jouer de la musique, à se brosser les dents, tu sais, toutes des choses que je prenais pour acquis dans le passé, ben, qu'en une fraction de seconde, on dégringolait, tu sais, fait que j'avais plus ces acquis-là, il a fallu que je réapprenne. Puis ça a été quand même vraiment difficile, tu sais. Ouais. Ben, puis pour l'ego aussi, veut pas, ça doit être Hey, difficile pour un gars de 27 ans, 28 ans de se dire, faut que je réapprenne à me brosser les dents. Tu sais, c'est de quoi qu'on travaille avec des enfants de 2 3 ans, que comme tu dis, c'est acquis, on se rappelle pas du moment qu'on a appris ça. mais Pour non. l'ego, tu sais, je veux dire, non seulement tu vis un choc de vie 360, non, c'est pas vrai, 180, 360, on reviendra au point de départ. Ouais, c'est moi, Je c'est me, moi. me rappelle un peu de mes maths. Mais bref, on vit un choc immense. Oui. Ça l'affecte tout plein de choses. Tu sais, je veux dire, t'as la perspective de plus marcher, tu sais. Puis en plus, le gars de 27 ans qui a la maturité d'un gars de 27 ans doit réapprendre des choses hyper de base. Mentalement, t'as-tu trouvé ça tough? Ben, ce que j'ai trouvé le plus dur, là, puis j'en ai jamais vraiment parlé aux gens, mais qu'il y ait quelqu'un qui m'assiste pour aller à la toilette, pour tout faire, la mécanique de la salle de bain et tout ça, puis même me laver dans la douche. C'est quelque chose quand même, là. Je trouvais ça vraiment, je pourrais dire honteux, là, tu sais, comme, mais plus au niveau de l'ego, ça m'affectait, puis je pouvais pas concevoir de peut-être vivre ça tout le reste de mes jours. Surtout à l'âge que j'avais à ce moment-là. Je suis très jeune aujourd'hui. Puis, tu sais, à 27 ans, j'avais la vie devant moi. Aujourd'hui, j'ai encore la vie devant moi. Même, je te dirais encore plus. J'ai tellement goût d'accomplir de choses, j'ai envie, là, pour la première, tu sais, ma carrière musicale, j'étais une flèche montante. Ça allait vraiment bien. Sauf que tu sais, des fois, quand tu cours après le bonheur, tu sais, Mhm. tu réussis pas à y toucher nécessairement parce que tu réalises pas qu'il est là, en dedans, pas loin de toi. Tu sais. Puis c'est un peu ce que la course m'a appris, m'a fait découvrir justement, que les petits bonheurs sont à côté. Puis on pourra en parler un peu plus tard avec les kilomètres ensuite que j'ai enchaînés. Mais juste que, tu sais, quand je cours, moi, je me considère pas encore comme un athlète professionnel. Je veux pas dire que c'est pas, la porte n'est pas fermée, vraiment pas. Mais quand je vais dehors, puis j'entends les oiseaux chanter, mais ils bruitent pas. C'est souvent, je traîne mon appareil audio, tu sais, j'enregistre tellement de sons quand je cours. Puis je trouve ça magique. Juste des fois, je fais une loupe. L'autre fois, j'ai fait une loupe de 10 minutes autour de mon magnétophone, tu sais, en entendant, là, justement, les oiseaux avec le bruit du vent et tout ça. Tu sais, c'est pas un truc spirituel. C'est un truc que je trouve que l'humanité en soi ou l'humain a perdu avec le temps en se connectant avec justement des écouteurs, avec tout le numérique qui est là, mais finalement la vie est tout le temps là, puis en courant, c'est ça que je trouve beau, c'est que peu importe où est-ce que je suis, il y a un point de vue nouveau, une nouvelle vision que mon cerveau se crée, fait comme waouh, c'est donc ben beau aussi, puis je prends le temps des fois non, de m'arrêter, tu sais, puis c'est beaucoup ça que ça m'a appris, ça m'a amené justement le sport de la course. C'est dommage que ça prenne souvent des gens comme toi qui avaient tout devant eux puis qui ont perdu une grande Mm. partie de tout Ouais. ça puis qui l'ont repris pour faire réaliser que c'est là.
Tu sais, puis c'est ce que je trouve beau dans ce genre d'histoire-là. C'est ce qui fait que quand tu écoutes des documentaires sur des histoires comme la tienne, des histoires de gens qui ont vécu des drames ou des accidents ou des situations, tu ressors toujours de ces documentaires-là ou de ces livres-là ou de ces pièces d'art-là, changer pour un instant, puis la run d'après est différente parce que faut, tu sais, on le dit souvent dans la vie, on fait notre chance, là. Oui, mais on est fucking chanceux. En général, tu sais, d'être né dans le coin du monde qu'on est né, on part déjà avec un joker. On a vient de passer une prochaine étape. Mais la plupart des gens dans cette communauté-là, les gens qui écoutent ici, on est dans les chanceux. Puis il faut pas, c'est pas négatif. On n'a rien eu pour ça, mais faut se le rappeler. Puis comme tu le dis, la possibilité de mettre ces choses dans ses pieds, puis de partir, puis d'entendre des oiseaux. On prend pour acquis les choses qu'on a. Ouais. N'importe qui se lève, qui est capable d'aller prendre une marche, des fois prend pour acquis cette chance-là que des gens comme toi qui peuvent témoigner de « OK, je l'ai perdu, puis là, je l'ai regagné », puis faut mordre à pleines dents dans ce qu'on a. C'était une longue parenthèse pour revenir à ce que tu disais, que je trouve qui est important de se rappeler ça, puis ça fait 20 minutes qu'on enregistre, puis je suis déjà comme... touché et craqué de la vie, de dire OK, Max, il y a cet effet-là sur les gens parce que tu peux témoigner de quelque chose que tu as perdu. Je vais revenir un peu sur ton histoire. Oui. Tu disais traumatisme crânien, mais tu as parlé aussi de la colonne vertébrale, je veux dire la C1, la C2 qui ont été fracturées. Dans ce que tu as vécu, dans ce qu'il y avait à réhabiliter, la plupart des maux, la plupart des limitations étaient causées par le traumatisme crânien ou aussi par physiquement le fait, tantôt tu disais, ils ont soudé ma tête à mon cou. Ben, en fait, c'est les deux. C'est les deux. Oui, c'est ça. C'est au niveau physique et cognitif. Là. Parce que tu disais qu'il a fallu que tu réapprennes des choses comme parler. Ça va plus loin que même se brosser les dents, quelque chose qui est moteur. T'sais. Parler, tu avais perdu l'usage de la parole? Oui, vraiment. Puis même la voix aussi. Là. Il a fallu que je voie des orthophonistes spécialisés pour la voix chantée pour être capable de reprendre mes skills d'avant. J'essaie de pas parler en anglais, mais des fois, c'est comme... moi aussi, depuis tantôt, on dirait qu'on est dans une tonne de Dead Obies. Là, faut... on va se décroquer. On va laisser une camomille. On va faire attention. Ouais. Mais non, mais je peux comprendre. Réapprendre quelque chose que tu maîtrises extrêmement bien, tu sais, ça doit être tough. Vraiment. Puis tu sais, comme, en toute honnêteté, je dis ça comme si je pondais quelque chose de magique, mais pratiquement tous les jours, ça me glisse des fois de la tête que la chance que j'ai encore aujourd'hui, que j'ai repris, en fait, d'avancer, puis de marcher, puis de courir. Puis j'essaie vraiment fort de l'incarner vraiment, 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 parce que je trouve ça important. Puis c'est un peu ça que le plus beau feeling que j'ai que je suis capable de vivre dans ma vie, c'est quand je suis sur une ligne de départ pour peu importe le type de course, là. Et dernièrement, j'étais à Ottawa. Je faisais le demi-marathon d'Ottawa. Puis c'est pas mon premier là, d'ailleurs. Je disais ça parce que après le 1 km, il y a eu d'autres étapes. On va parler de cette évolution-là. OK. Mais je vais juste faire une parenthèse sur être sur une ligne de départ. À toutes les fois, je pleure. Mais souvent, tu sais, je fais je m'inscris dans des événements tout seul parce que je sais pas, c'est cool d'être seul, tu sais, puis tu rencontres tellement de gens parce que quand t'es seul, ton cœur est ouvert, puis après chaque course, je me suis fait. Moi, je me suis fait des amis, peu importe si c'est des meilleurs chums du monde, mais mais ça reste que j'ai fait des connaissances, puis des gens qui m'amènent tout le temps, qui sèment tout le temps une petite graine dans mon esprit, parce que c'est ça qui est cool, c'est que peu importe la personne qu'on rencontre, si aujourd'hui, Yannick, on se jase, c'est cool. Mais moi, je vais ressortir de notre discussion, de notre interaction grandie. C'est ça que je veux dans ma vie. Fait que bref, quand j'arrive sur une ligne de départ, c'est ça, à chaque fois, il y a des larmes qui me coulent, puis je fais comme wow, je suis rendu là, tu sais. Tous les derniers mois ou les dernières semaines que je me suis entraîné, ça sert à quelque chose. Puis moi, ça me rappelle que de vivre, c'est un privilège. C'est ça, je veux toujours m'en souvenir, tu sais. Je trouve ça important. Ouais. Puis la ligne de départ est vraiment plus importante que la ligne d'arrivée. Ah. Parce que il y en a un qui est un objectif, puis ça peut être la carotte qu'on a besoin pour continuer, mais une journée peut se passer n'importe quoi. Tu peux te préparer là, au mieux, puis pendant 6 mois avoir trimé dur, puis bûché dur, puis arriver le jour J, puis ce matin-là, tu te lèves, puis tu fais le pas, t'es malade, ou ça clique juste pas, ou tu sais, mais ça, c'est pas grave, tu sais, c'est plate, là, c'est une déception, mais
la ligne de départ, c'est le plus important parce que tu sais ce que ça a pris pour te rendre là. Puis souvent, c'est de prendre le départ qui nous motive. Tu sais, on pense souvent à la ligne d'arrivée, mais je pense que quand tu es dans le défi, tu penses à la ligne d'arrivée. Mais quand tu t'inscris à une course puis t'as le petit shake parce que t'es comme ah, mais viens-tu de faire ça? C'est de prendre le départ qui te challenge. C'est l'aventure au complet qui te challenge. Puis quand tu es sa ligne de départ, comme tu dis, c'est là qu'on devrait prendre le temps de dire je suis arrivé. Après ça, aujourd'hui, il peut se passer ce qui se passera. Puis il y en a il y a des préparations qui sont beaucoup plus minutieuses, d'autres qui vont plus au feeling. Dans tous les cas, peu importe ce que tu fais, il n'y a rien qui va changer que le jour J, t'as pas le contrôle sur tout. Mais t'as pris le départ, tu t'es rendu là, t'as fait ce qu'il fallait, puis c'est de ça qu'on devrait être fiers. Et voilà. Puis encore plus quand on a des médecins qui nous ont dit que ce serait ambitieux de penser qu'on pourrait marcher, encore moins peut-être de courir. Là. Exactement. Ouais. On parle de cette réhabilitation-là comme étant d'un gros chunk, mais entre 2018, mettons, décembre 2017 même, jusqu'à un premier 1 kilomètre, jusqu'à ce qui a suivi, ça a été quoi les moments les plus difficiles? Je te dirais, le plus difficile mais il y a un deuil aussi à faire quand t'arrives un accident, pardon. Qui, moi, c'est de vivre avec un nouveau cerveau. Et comme je te disais, je vis avec un trauma crânien sévère, mais modéré sévère. C'est en sorte que j'ai des fluctuations au niveau de l'énergie, tu sais, dans le jour. Fait que, tu sais, comme je me réveille le matin, ma batterie cellulaire, mettons, je l'appelle la batterie cellulaire, mais c'est ma batterie corporelle. Je commence ma journée à moitié, tu sais. Fait que toutes les interactions sociales que j'ai dans la journée, ben, ils influencent le reste. Puis souvent, ben, j'ai des drops d'énergie. Puis ça m'a pris. Puis même encore aujourd'hui, des fois, je vis avec un peu de frustration par rapport à ça, mais ça m'a pris un bon 4-5 ans avant d'un peu plus accepter que j'étais plus comme avant. J'étais plus. Puis souvent, c'est ça, c'est comme ah, je suis plus comme avant, moi, mais on vieillit dans la vie, tu sais. Puis c'est correct aussi. Tu sais, je dis ça comme je suis un grand sage, mais t'es plus comme avant, mais aujourd'hui, t'es là. Tu sais. Fait que moi, ça a été mon plus grand défi, c'est d'accepter en quelque sorte que je serais plus comme avant. Ouais. J'ai l'impression qu'on est toujours une meilleure version de nous, même si des fois on prend 4 pas par en arrière. Moi, je pense que c'est plus des pas de côté. Dans ce cas-ci, ça a été un immense pas de côté que tu as pris, mais tu sais, peu importe ce qui peut se passer dans une vie, on est toujours la meilleure version de nous-mêmes parce qu'on est le résultat de ce qui s'est passé avant. Puis même quand il se passe un drame comme ça, je pense pas qu'on recule. Oui, on aurait à réapprendre des choses, mais c'est un immense pas de côté que tu as pris. Mais une fois que tu es reparti sur cette track-là, t'avais un coffre à outils puis un bagage 50 fois plus gros que la moyenne des gens, là, dans le sens où ce que tu as vécu pendant cette réhabilitation-là, cette force mentale-là, pour vrai, man, 55 kilos, mais que tu pognes le dur, ça devrait bien se passer. Je pense que tu as les outils pour te sortir de ça, dans le sens où quand tu es ressorti de ça, t'avais un coffre à outils garni de plein d'affaires, puis clairement, tout ça, c'est une immense épreuve, puis je veux pas dire que c'est une bonne chose parce que ça t'a fait quitter, mais maintenant, j'entends dans ce que tu dis que c'est arrivé, mais maintenant, on va dealer avec ce que j'ai, puis on va passer à la prochaine étape. Là. On avance, tu sais, comme... Il y a du beau qui est devant, puis c'est ça. Puis le coffre à outils, comme tu dis, oui, c'est vrai, j'avais un immense coffre à outils, peut-être plus gros que bien des gens, mais il faut savoir s'en servir de ce coffre à outils-là. Fait que c'est justement, c'est d'apprendre à prendre son marteau puis faire de son mieux avec lui, puis là, dire, hey, ben, crime, j'ai pas juste un marteau, j'ai aussi un tournevis. OK, j'ai jamais fait de tournevis, mais comment je peux visser une vis? C'est un peu ça. C'est un peu ça aussi la mécanique de ce coffre-là que je traîne aujourd'hui. Puis, comme je te disais, avec les relations les humains que je rencontre, ben, c'est ça. Je veux qu'on s'apporte quelque chose. Moi, si je rencontre quelqu'un, c'est pas, je veux grandir, peu importe notre interaction sociale, peu importe le temps. Si je passe 34 secondes avec une personne, ben, après, je veux aller plus loin, je veux grandir de ce moment-là. Ah oui. Ouais. Dans la réhabilitation, as-tu un moment, un genre de point tournant, un moment clé où tu te dis, OK, là, il s'est passé quelque chose, puis il y a un boost de confiance qui est venu avec ça, ou c'est une immense victoire. Y a-tu un point tournant comme ça? Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs séquences qui me viennent en tête. Mais je te dirais qu'un soir de décembre, quand que quand je me suis un peu levé tout croche de mon lit, puis j'ai regardé des infirmiers, infirmières,
je faisais du strabisme aussi à l'époque, j'avais les yeux croches. Puis j'ai dit un peu à la Rocky Balboa, je veux marcher, moi. Puis là, c'est comme, mon Dieu, pourquoi tu veux marcher? Je veux marcher un soir. Puis le soir même, ben, les préposés, ben, ils m'ont supporté sur leur épaule, puis j'ai fait quelques pas, tu sais. Genre, minuscules pas, des pas que c'est pratiquement eux qui me traînaient. Mais Ouais. ça, c'est une petite victoire parce que je savais que si j'avais réussi à faire 3 pas, ben, la prochaine fois, je vais pouvoir en faire 4 ou 5. Fait que ça, c'est un moment que, puis je l'ai encore en vidéo, puis c'est un moment qui me touche tout le temps, c'est de revoir justement de où est-ce que je pars, de où est-ce que je suis parti, tu sais. Ça me rend vraiment fier d'aujourd'hui d'être rendu là, tu sais, comme, j'aime tellement courir, Yannick, là, mais genre, moi, je suis un gars au feeling dans la vie, OK? Je vais t'expliquer. Je, c'est un nomade, tu sais, comme j'aime pas avoir des chaînes non autour de moi. Puis quand je m'entraîne pour des épreuves, des marathons, des demi-marathons, je suis pas de programme d'entraînement. Tu sais, je vais vraiment, pour vrai, je vais au feeling. Puis tu sais, tu peux peut-être euh, comprendre, tu sais, toi qui cours pas de montre et tout. Mais moi, maintenant, je vois 3 poteaux de téléphone. Je fais comme OK, là, je vais tout donner pendant ces 3 poteaux de téléphone-là. Puis je trouve ça le fun parce que ça me fait sentir vivant. Puis ça fait en sorte que je mords justement dans ce processus-là de la course à pied. Puis, je te dis, je trouve ça difficile en ce moment comme plusieurs coureurs, j'imagine, mais là, comme le 55 qui s'en vient, ben, d'être en période de taper, là, Mhm. de un peu moins courir. Là. Je trouve ça quand même assez difficile parce que j'ai Ouais. le goût, là, c'est comme un chien dans une cage, il a le goût de sortir de sa cage. Ouais. Alors, Faut toffer jusqu'à la ligne de départ, puis là, après ça, la cage lève, puis on part dans la brousse. Mais ouais, je comprends ouais, le feel. C'est pas le fun. ouais. Hmm. Mm. À quel moment les objectifs de course, là, tu disais, ça n'a pas été long, là, 7 mois après l'accident, tu t'inscrivais à 1 kilomètre. Ouais, C'était pas exact. juste, ben, je pose la question, il y avait une opportunité d'aller le faire dans le cadre d'un événement ou c'était, je vais m'inscrire, tu sais, il y a un sentiment d'action des fois, puis c'est vraiment correct, il y a un grand nombre de membres dans la communauté de course de trail qui prend pas de dossard, tu sais, puis c'est vraiment parfait, tu sais, puis tu peux Ouais. te fixer des objectifs ou pas, puis mais des fois, il y a beaucoup de monde, moi je m'inclus là-dedans, des fois qui ont besoin de s'inscrire, de s'officialiser, de m'a pogné un dossard puis m'a le faire cette affaire-là. Toi, dans ce processus-là, comment l'idée de faire 1 kilomètre dans le cadre d'un événement s'est présentée? Ben, c'était dans le marathon de Rimouski, justement. Tu sais, c'était pas le marathon, mais c'était justement, c'est ça, c'est de signer. C'est un peu signer un contrat avec moi-même. Parce que quand j'ai pris mon dossard, je savais que je pouvais pas reculer. Tu sais. J'avais ça devant moi, puis ben, j'ai 6, 7 mois pour réussir ce défi-là. Chose que j'ai réussi, je me souviens même pas du temps que j'ai fait. Puis peu importe, on s'en fout au final, parce que c'est vrai, tu sais. Souvent, on regarde notre temps, j'ai juste couru à 4:30, nanana, machin. On s'en fout, t'es là, tu sais, comme tu l'as réussi. Tu as réussi. Fait que c'est ça. Fait que après ça, ben, suite à ça, le 1 kilomètre, ben, je me suis mis dans ma tête, j'ai fait, hey, si je peux en faire un, ça veut dire que l'année prochaine, je peux m'inscrire au marathon de Rimouski puis de faire le 5, tu sais. Fait que je me suis pas réinscrit, justement. Mais en tout cas, parce qu'il y a eu une petite erreur au niveau de l'enregistrement. Fait que je suis arrivé le matin même du 5 kilomètres pour le faire. Puis, j'ai dit, ouais, je suis venu chercher mon dossard. Puis la femme est là, ben, elle était pas sur la liste. Ça se peut pas que je sois pas sur la liste. Je me suis inscrit comme 8 mois. Et c'est vraiment pas sur la liste. J'ai oublié de m'inscrire. Fait que j'ai regardé mon frère qui était avec moi. J'ai fait, man, si c'est pas ici qu'on va le courir, le 5 kilomètres, ça va être quelque part ailleurs. C'était ça. Tu l'as fait cette journée-là? J'ai fait cette journée-là. Ailleurs. Ailleurs, dans Rimouski quelque C'est part. Tu malade. sais, j'étais allé dans la piste d'athlétisme, puis Ben j'ai fait oui. le 5. L'année ensuite, un 10 et tout, tu sais. Fait que c'est ça. Pour justement venir à un peu le processus puis je suis parti en voyage, c'est v'là 1 an et demi, puis c'était à une époque que je vivais quand même beaucoup d'alcool, tu sais. J'étais arrivé de voyage, je me sentais pas en forme, puis je courais plus vraiment. Tu sais, j'ai fait, hey, j'ai besoin de quelque chose, j'ai besoin de quelque chose en dedans de moi. Fait que je me suis inscrit au 21K de Montréal. Puis, fait que pendant comme 4, 5 mois, je me suis vraiment entraîné fort pour le réussir, chose que j'ai réussi. Puis après, j'ai fait, hey, je suis capable de faire un demi-marathon. Pourquoi pas essayer le, le marathon, tu sais. Ben oui. Fait que c'est Fait qu'il ça. y a eu un step back dans le sens que tu as fait un 5, d'un 5, tu as augmenté, puis à un moment donné, tu as pris une petite pause de la course, puis ça t'a pris un moment de lucidité comme ça, de faire OK, là, je m'inscris à un 21, puis là, ça leur a comme réembarqué la passion. Oh, là, je te dis,
faut pas qu'on parle. Faut pas que je voie un gars qui a une montre Garmin dans la rue. C'est fait. Parce que ou je l'arrête. C'est sûr à 100%. C'est sûr. Fait que, ouais, ouais. Fait que c'est dans moi, justement, une façon de me sentir vivant. Tu sais. Ouais. Fait que j'ai vraiment comme un peu mis de côté l'alcool et tout, puis le mode de vie un peu malsain que j'avais continué à trimballer dans mon sac, puis pour justement pour m'entraîner plus fort, puis dans le but de réussir le marathon qui était à Rimouski en octobre dernier. C'était c'était vraiment une journée magnifique, ça. Ça, c'est la plus belle journée de ma vie. Ah ouais. C'est, ah, je te dis, là, d'être sur la ligne de départ, justement, mais ça fait des mois que je m'entraîne pour ça. Je veux le réussir. C'est quelque chose quand même. Toi, je sais que tu fais de la trail. Je sais pas si tu as fait de la route aussi un peu et tout ça, Ouais, ou peu importe. un peu au début, ouais. Fait que tu as possiblement déjà passé par le marathon quelque part Ouais. ouais. C'est quelque chose. On dirait que souvent, justement, tu sais, quand on prend pour acquis les choses, quand je prenais pour acquis les choses, c'est justement, avec le temps avance, un 5 kilomètres pour moi, ben, pour plusieurs personnes. Genre, je parlais de ça justement à quelqu'un dans la rue tantôt, puis c'est comme on dirait que le 5 kilomètres, c'est rien, mais crème, c'est gros. C'est Oui. énorme faire Ben 5 oui. kilomètres. Un 10, c'est incroyable, puis un 20, 21, puis en tout cas, bref, fait que j'ai, j'ai j'ai vécu quelque chose par en dedans d'être dans mon patelin avec puis là, ma famille, j'ai quand même une grande famille. Fait que là, mon père avait pris congé, ma mère de sa job, mes frères étaient là. Puis là, j'allais pas dans les ravitaux, il me feedait en ravito, il feedait mes gourdes, puis ça allait super bien. C'était tellement le fun. Puis à la fin, là, les 20 dernières secondes, là, avant que je traverse la ligne d'arrivée, puis que je vois toute ma famille sur, proche de la ligne d'arrivée. Tu sais, tu sais que tu sais, souvent la ligne d'arrivée, il y a comme un grand espace, puis tu restes dans le corridor, ben, du milieu, tu es plus centré et tout, puis tu perds pas de temps. Mais moi, j'ai fait, je peux pas aller serrer la main de tout ce beau monde-là. Ils m'ont supporté pendant des années ils ont tout donné pour que je réapprenne à marcher. Puis là, je donnais, j'ai passé en coup de vent, tu sais, en serrant la main de tout le monde. C'était capote. Je te dis, là, même un film, pour moi, pourrait pas être plus beau que ça. Ouais. te- tu te dis, t'as un enfant en ce moment, tu sais, puis c'est je vois dans les yeux de ma mère qu'elle a manqué de me perdre, tu sais, on est trois garçons chez moi, mais je sais pas, j'ai vu toute ma vie défiler pendant quelques secondes, pendant que je leur tenais la main, puis je suis comme, hey, c'est tellement hot que j'ai été supporté de la sorte, puis que je franchis un marathon, c'est incroyable, tu sais. Bref, je vais essayer ben, je trouve ça correct aussi de montrer ses émotions parfois, tu sais. J'espère. Puis je suis J'espère. tellement fier de ça, je suis fier de moi, je suis vraiment fier de moi puis je me sens honoré aussi d'avoir été aussi supporté par mes amis, ma famille dans tout ça. Tu sais. Mais C'est ça. c'est beau quand c'est des histoires comme ça où c'est un sport individuel dans le sens où sur Sport Stats, le jour de cette course-là, il y a juste ton nom. Mais toi, tu Oh, le sais qu'en arrière, il y a un village, tu sais, puis c'est souvent ça, là. Puis en trail, des fois, je veux pas dire que le trail, c'est mieux que la route, là. Mais des fois, en trail, c'est que tu vis, mais tu l'as vécu aussi avec ton marathon, t'avais un crew qui te suivait, mais en trail, tu sais, tu le vis ça aussi, puis tu sais, dans chaque performance individuelle, que ce soit une victoire dans une grande course internationale ou n'importe quel finish de n'importe quelle personne, dans ces victoires-là, dans ces grands moments-là, il y a beaucoup de monde autour. T'sais, que ce soit des gens ouais. qui te supportent au quotidien, des membres de la famille, des proches qui sont conciliants avec tes horaires de course weird puis tes sorties qui ont pas de Ah, sens. ça va. Que ce soit le jour J de la course, les gens qui t'aident, que ce soit ceux qui s'étaient planifiés dans les ravitaux ou les bénévoles ou le coureur avec qui tu t'es mis à jaser, qui t'a traîné sur son dos parce que t'allais abandonner puis qui t'a dit non, suis-moi puis tu t'es raccroché à lui puis t'as continué. C'est un sport où chaque victoire, victoire au sens plus large qu'une première Oui, place, là, chaque victoire, chaque finish, ou même pas un finish, mais chaque accomplissement est rarement l'objet d'une seule personne. Il y a tout un monde en arrière, puis oui, c'est ce que j'entends dans ton marathon, c'est l'accomplissement. Ce que toi t'as fait avec tes deux jambes est complètement débile, mais ça devient comme une espèce de fin de chapitre, là, tu sais, le chapitre que tu finis, oui. puis t'es comme, ah, si, il y a une page qui se tourne, puis le prochain chapitre va être encore meilleur, mais là, on dirait qu'il y a dans ce que j'entends, dans comment ça semble te toucher, il y a quelque chose qui s'est clos là. Oui, oui, il y a vraiment ouais.
Il y a vraiment une page qui était fermée puis qui m'a donné une énorme tape d'ado pour ce qui s'en vient. Puis des fois, tu sais, j'ai commencé à faire des conférences dans des écoles et tout ça. Puis ça me fait tellement sentir vivant, justement, tout ça, de jaser avec les jeunes. Puis ça me fait rappeler aussi de les petites étapes que j'ai dû parcourir. Moi, souvent dans les conférences, c'est justement comme ça que j'apporte, c'est de monter les marches une à une. On peut pas commencer à se rendre en haut de l'édifice si on n'a pas monté la première marche. C'est le premier pas, souvent, qui est le plus important. On en parlait, qui est le plus difficile à faire, mais un coup qui est enclenché, mais après, capable de faire un deuxième, troisième, quatrième, bref, et tout ce qui s'ensuit. Mais dans la vie, ça, c'est rare que je parle beaucoup. J'aime beaucoup écouter les gens. Puis là, on est dans un podcast, puis tu m'interviews et tout ça. Mais j'aimerais ça, je me demande, toi, c'est quoi ton moment que tu es le plus fier de ta vie au niveau sportif? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Je pense que je me suis jamais posé la question. C'est rare qu'on me retourne des Ouais. questions dans un podcast. C'est une très bonne question. Le moment que je suis le plus fier, il y a des jalons. On dirait que c'est pas tant l'accomplissement lui-même que le jalon parce qu'il arrive à un moment. Puis c'est drôle que tu parles de marathon parce que je vais me permettre de m'éloigner du trail puis de rester dans ta thématique marathon parce que je pense que je l'avais déjà raconté sur un podcast où j'étais pas l'animateur, j'étais invité Ultra Lala Podcast qui était un podcast de trail vraiment cool à l'époque. Puis 2018, j'ai eu une espèce de perfect storm dans le sens où tout arrive en même temps puis tu te dis voyons Chris, pourquoi? Pourquoi ça me tape dessus? Puis tu sais, quand tu te compares, tu te consoles, là, je veux dire, j'avais lu, tu sais, je veux dire, j'ai pas vécu un accident, mais plein d'affaires qui se sont passées en même temps que tu te dis non une marde. Puis au même moment, la même fin de semaine où ma vie a pris une tournure un peu, une genre de bascule. Tu sais, quand tu penses que t'es dans ton carrosse dans une direction puis tout va bien, puis qu'à un moment donné, le carrosse pogne une roche puis tu sacs le camp. Cette même fin de semaine-là, j'ai lu un livre de Pat Godin. Puis j'ai découvert le trail, tu sais. Cette même fin de semaine-là, j'avais fait le QMT quand je savais pas c'était quoi le trail. Puis j'avais entendu parler qu'il existait des courses à obstacles, des Spartan Race, là, sans les obstacles. Là, ça s'appelait du trail. Cette belle affaire-là que je savais pas qu'il existait. Ah, c'est bon. Puis, fait que dans le même week-end, j'ai eu une coup de pelle d'en face émotionnelle et j'ai découvert un livre et j'ai fait une course tout en même temps. J'ai fait, OK, il se passe tout ça. J'ai découvert le trail. Puis je me suis dit, OK, dans 4 mois, je m'en vais faire un ultra. Mais avant ça, je peux pas faire d'ultra si j'ai pas fait un marathon. Dans ma tête, ça se pouvait pas. Ça se peut très bien, les gens. Mais on dirait qu'avant de faire un ultra-marathon, je me suis dit, je fasse un marathon. Puis je me suis inscrit au marathon de Québec tout seul. Je suis parti, j'habitais en ville à Québec à l'époque. J'ai couru 2 km jusqu'à la ligne de départ. J'ai fait ça tout seul, pas de pacer, pas de personne qui venait, sauf mon père qui savait que j'allais être à la ligne d'arrivée. Je pense que ma soeur, ma mère étaient à l'extérieur. Fait que mon père était là, puis je me rappelle traverser la ligne d'arrivée, puis sauter dans ses bras, puis pleurer, puis c'était même pas tant le marathon. C'était juste, j'ai tourné une page aujourd'hui. Et voilà. Puis je me rappelle, puis tu sais, je veux dire, ça pas je veux dire, c'était pas un moment dramatique dans ma vie, mais c'était un automne qui allait mal, tu sais. Ouais. Puis ce marathon-là, tu sais, je m'attendais pas à raconter cette histoire-là pantoute, mais toi qui parles de marathon, ça m'a fait popper que mon seul marathon, j'en ai pas fait d'autres, puis je pense pas en faire d'autres, il y avait eu une signification de tournage de page complètement différent, mais mais c'est ça, des fois, tu sens que t'as accompli quelque chose, puis toi, je sens que, tu sais, le marathon, on s'entend quand tu te mets à courir, c'est une espèce d'affaire qui existe au loin, que quand tu t'entraînes pour un premier 5 km, tu sais que ça existe, mais t'es loin, tu sais. Puis c'est normal, tu sais, c'est 8 fois la distance que tu essaies d'accomplir. Mais à un moment donné, tu fais un 10, puis tu fais, OK, là, c'est 4 fois de plus. C'est fucking loin, là, c'est gros. Tu fais ton premier 10 km, là, t'es cassé, puis tu te dis, OK, il existe de quoi qui est 4 fois plus. Puis là, tu fais un demi, tu sais, c'est juste 2 fois plus, puis je veux pas diminuer le marathon, c'est pas à la portée de tout le monde, puis c'est vraiment correct si c'est pas votre objectif. Mais quand tu te mets à courir, t'entends parler de tout ça. Tu sais, les non-coureurs dans la vie savent c'est quoi un marathon. T'entends parler aux Olympiques une fois par 4 ans de du monde qui court vite pendant 42 km. Puis toi, tu t'avais seté un objectif là, t'avais un jalon là, puis tu l'as fait. Ouais, exactement. Mais là, j'ai découvert le trail il y a pas si longtemps, là. Street. Ouais, ça, c'est dangereux. un beau problème. C'est ça que j'allais dire, c'est dangereux parce que je pense qu'il y a 2 types de personnes. Il y a ceux qui font un marathon puis qui font « Hey, je trippe tellement, je vais en faire d'autres. » Puis t'as ceux qui font « Ça a l'air qu'il y a de quoi plus long que ça. Plus fun.
Puis c'est ça qui arrive. Que tu peux manger des snacks à volonté comme tu veux, c'est malade, je veux dire, Ouais. ouais. Fait Ben, que, Je pense que non. c'est le prochain sujet, ça va être Oui. cette transition-là vers le trail. On va se prendre une pause pour un message d'un partenaire, puis on se parle de Parfait. trail de l'autre bord. Yes! Québec Méga Trail est de retour pour une 13e édition du 3 au 6 juillet prochain. Je te parlerai bien des dossards restants, mais il n'y en a pas. Mais si tu es sur place pour courir, supporter, bénévoler puis encourager, ben sache qu'il y a une tonne d'activités gratuites dans le cadre de l'événement. Ça commence fort dès le vendredi avec une grosse fête de départ pour le tout nouveau QMT 135 à Baie-Saint-Paul. Tout le week-end, la base du Mont-Sainte-Anne s'anime avec des sessions de yoga avec Elodie Derry, un panel de PCN Physio, des courses à obstacles pour les plus jeunes, des jeux gonflables, de l'animation, des dizaines de kiosques exposants et des sorties de courses organisées. Le vendredi 16h, c'est le Salomon Shakeout Run, alors que le samedi matin 9h, c'est la Salomon Coffee Run avec la gang du Café Faux Mouvement. T'aimes la musique? Ça tombe bien, le chansonnier de Québec Samuel Lucier et le duo Rose et David seront en spectacle le samedi dès 16h, alors que le dimanche, c'est Pépé et sa guitare qui vient mettre le feu à la montagne avec son folk joyeux puis son sens de l'humour qu'on adore. Tu veux tout voir, tout savoir? Le programme complet est dispo sur le ultratrailcanada.com dans la section programmation. C'est pas juste une course, c'est un vrai party de trail, manque pas ça. Max, avant qu'on entre dans le trail, il y a une question que j'ai oublié de te poser dans tout ce qu'on parlait tantôt, que j'ai le goût de t'amener. As-tu reparlé aux gens qui t'ont aidé dans cette réhabilitation-là, le personnel médical, quand on passe autant de temps, autant d'heures avec ces gens-là, est-ce qu'ils savent qu'aujourd'hui, le gars qui se faisait dire que peut-être qu'il ne marchera pas a fait un marathon? Est-ce que tu as recontacté, tu as eu d'autres contacts avec eux? Aïe, aïe. Je suis retourné à l'hôpital où j'ai été opéré il y a comme 4-5 ans. Fait que j'ai comme revu le staff, mais à ce moment-là, je marchais un peu, c'est tout. Fait que j'ai tendance à dire non pour cette question. Par contre, j'ai appelé le gars de la déneigeuse à qui j'ai percuté Ouais. avec mon véhicule. Fait que je l'ai rappelé il y a 2 ans, tu sais, pour lui dire que j'étais correct puis que tu sais, c'était pas de sa faute, en fait, là. C'est plus moi qui est allé tu sais, en tout cas, bref, et qui est allé le chercher sans période d'inattention, en fait. Ouais. Mais juste pour dire que j'étais correct. Puis l'homme, en fait, ou la personne j'ai senti un sentiment de liberté, justement, dans sa voix, de faire comme, ah, OK, wow, il est correct. Ouais. Parce que je sais que c'était plus difficile aussi de reprendre le volant par la suite, puisque c'est tout à fait normal, tu sais. Ben oui. Fait que, Même si fait en que est sorti peut-être indemne, ça reste que tu sais, que la faute soit de qui chauffe. Peu importe, rendu là au final, Oui. c'est deux êtres humains qui se sont croisés, puis deux humains, tu exact. t'espères juste que l'autre soit correct, tu sais. Puis Ouais. ça devait être spécial comme conversation quand même, de lever le téléphone, puis d'appeler la personne qui est... tu sais, des fois, on entend souvent parler des victimes qui appellent leur Ouais. agresseur, c'est un peu intense comme temps, mais on entend souvent ces choses-là puis qui parlent du pardon, mais on entend rarement un accident où deux personnes étaient de bonne intention, dans le sens que c'est juste un accident qui est arrivé, mais Ouais, ça c'est devait un être accident. spécial, lui, de lever le téléphone puis d'avoir Max au bout du fil, puis tu te connais pas, tu sais, je veux dire, Mais vous non, êtes pas, tu te connais pas, mais il y a du quelque tout. chose d'intense qui te lie, là. Ouais. Ben, C'est sûr que cette ça. personne-là, il pensait à toi souvent, tu sais, Ouais. tu sais, Au même type que moi, même si visuellement, je ne sais pas à quoi il ressemble, je pourrais même pas te nommer son nom. Je sais que dans mon cellulaire, c'est écrit ça rue Trois-Rivières, tu sais. Fait que ouais, ah, c'est ça, hein. ouais. Fait que, Aïe, aïe. ouais. Mais puis je pourrais prendre la fenêtre s'il y en a qui m'écoutent en ce moment dans le podcast puis ils ont fait partie de ce processus-là, de la réhabilitation, de ma vie que j'ai croisé quelque part, qui m'ont aidé à justement aujourd'hui marcher et tout. Merci beaucoup. Merci du fond du cœur. Je trouve c'est vraiment important ce que vous avez fait dans ce que vous m'avez donné, tu sais, puis je suis vraiment, vraiment reconnaissant. C'est une chance incroyable que j'ai de d'être en vie. Merci beaucoup. Du fond du cœur. Je trouve ça beau que tu sais, chaque personne vit ces situations-là, ces drames-là, ces accidents-là, ces réhabilitations-là, de la façon qu'il veut, puis il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Mais je trouve ça beau, ta façon de redonner. Parce que t'es pas obligé. Tu sais, tu pourrais juste te contenter de vivre ta vie, puis ça serait déjà... T'aurais déjà battu tous les pronostics, tu sais. Mais Ouais. là, tu vis ta vie, puis tu me disais, tu fais des conférences.
Ouais, de exactement. venir en parler aujourd'hui, tu sais, t'aurais le droit d'être dans ton coin puis de pas vouloir reparler de ce moment-là, puis ça serait 100% correct. Mais tu t'en parles puis tu te remets dans des émotions pour plein de raisons. C'est une histoire qui est touchante, c'est une histoire qui est inspirante, mais ça fait des petits. Tu sais, veux pas, en ce moment, tous ceux qui écoutent, les milliers de personnes qui t'entendent, ces histoires-là, ils restent avec nous. Tu sais, moi, il y a un film que j'ai vu dans un festival de trail, de films d'aventure, de quelque part, que j'y repense quand il y a des moments tough à la job, puis dans la vie, puis tu te dis, OK, non, mais rappelle-toi de ce moment-là. Tu sais, on a tout notre petit coffre à outils de moments dans notre vie qui ont... Puis là, en ce moment, t'es en train de semer des graines, puis c'est gros que tu sois capable de le faire, que tu veuilles le faire, que tu aies l'ouverture de le faire. Tu disais que tu fais des conférences pour des jeunes. Les jeunes, souvent, ils ont pas de filtre. C'est la beauté des jeunes, que ce soit primaire, secondaire. C'est quelque chose qu'on perd peut-être avec le temps. Le filtre social embarque. Tu le sens quand tu es au secondaire, qui comprennent que ça prend des fois un petit filtre, mais les plus jeunes, ils n'ont pas. Ça doit être beau, les réactions que t'as, les discussions que t'as, des questions. Tantôt, je te disais avant qu'on enregistre, comme je dis souvent à mes invités, là, s'il y a une question que t'es pas à l'aise, si tu me le dis, puis je l'enlève en montage, tu sais, je veux dire, eux autres, les enfants, c'est comme, pose la question direct, ça sort noir sur blanc avec les barres CT, les points CI, puis t'es comme, OK, faut que je réponde à ça. Ça doit être vraiment le fun, les interactions que t'as. Ah, c'est vraiment le fun, puis c'est nourrissant aussi, les échanges avec eux, justement. Ouais, vraiment. Ouais. Mais quand j'écris aussi, quand j'écris la musique, j'essaie de voir aussi le un peu avec les yeux d'un enfant, les yeux qui ont pas été tu sais, avec le temps, comme tu dis, on crée, on rentre dans un certain créneau et tout ça, puis on se fait des idées, mais j'essaie d'écrire justement comme dans le fond, je me représente. Ok, je passe par mille et un chemins pour dire que les enfants me font penser à des chiens. Puis ça, c'est pas péjoratif, vraiment pas. Tu sais, quand tu vois un Golden Retriever quelque part, il est jamais triste de te voir. Tu sais, tout le temps comme ça fasse 5 minutes que tu es parti, 10 ans, 3 heures, il y a la même réaction. Il est heureux de te voir. Puis c'est ça que je trouve beau des jeunes, c'est que t'arrives, peu importe qui Ouais. t'es juste une personne différente qui voit dans leur champ de vision depuis quelque temps, puis t'es juste comme ah ouais, un nouvel humain qui arrive, puis c'est trop cool, puis c'est ça, tu sais. Ah, c'est raw. Tu sais, Oui. y a pas, je sais que c'est un anglicisme, puis je m'excuse encore à l'OQLF aujourd'hui, mais il y a pas de mot français qui est aussi fort que ça. Tu sais, le raw d'un enfant qui est... moi, c'est con, mais tu me fais penser, là, quand j'arrive, puis je vais chercher mon gars à la garderie, c'est le plus beau moment de ma journée, de ma semaine, de mon mois, parce que il est en train de jouer avec ses chums, tu sais, ses petits chums de 2 ans, puis ils sont dans le cours à pelleter du sable, puis à s'en mettre dans les bobettes, là, c'est des petits gars de 2 ans. Mais la face qui vire quand il voit l'auto tourner le coin, c'est genre la plus belle réaction, puis c'est tous les jours pareil. C'est la plus belle affaire au monde. Les enfants, il y a comme une pureté, là, on parle d'enfants très très jeunes, il y a 2 ans, mais au primaire, moi j'ai enseigné au primaire, puis c'est déconcertant à quel point ils ont plus compris la vie que nous autres des fois. Ah, je suis totalement d'accord avec toi. Des fois, je pense que c'est une naïveté, parce que sont jeunes, c'est pas péjoratif, là, mais oui, ils sont pas conscients de l'état de la planète et tout ça, puis peut-être que ça leur pèse moins lourd, mais il y a une belle naïveté, puis une belle, tu sais, dans la plupart de ces jeunes-là, il y a une espèce de tout est beau tout le temps, puis tu sais, il y a pas le filtre encore qui tranquillement se place quand arrive l'adolescence et tout ça, mais ça sort direct. Hein. Exact. Ça me faisait penser quand tu parlais tout ce que tu racontes, ça fait penser à une chanson de Jerry Boulet, tu sais, qui voit la vie avec les yeux du cœur. Ouais. C'est ça, direct ça. Ouais. Tu disais t'as été chansonnier toutes ces années-là. Oui. Tu fais plus de chansonnier, mais la musique fait encore partie de ta vie. Tu composes, tu disais que tu prépares quelque chose, en ce moment, tu crées. Ouais, je crée. Justement, pendant le temps que j'ai habité avec ma copine à Montréal, ben j'allais à plein d'ateliers d'écriture justement pour peaufiner ma plume et tout. Fait que c'est ça. Mais je te dirais que la musique dans ma vie, c'est juste un outil parmi tant d'autres. Okay. Tu sais, je me suis toujours dit que j'allais pas mourir sans avoir créé de chansons qui vont être sur les plateformes. Dans un mois et demi, il y en a une qui va sortir. Après ça va être ça. Mais j'ai pas envie d'être un musicien, d'être vu comme un musicien, vraiment pas. Puis la musique, ça fait aussi partie de mon quotidien parce que, tu sais, on parle de la musique, souvent on parle, la personne chante, elle joue la guitare, joue du drum, nan, nan. Mais la musique, c'est partout. Tu sais, la musique, justement,
la mélodie que j'entends quand je vais, je refais un petit parallèle à tantôt, qu'est-ce qu'on a parlé, mais quand on va courir quelque part, ben, il y en a de la musique, là. Moi, souvent, quand je suis en voiture, je mets jamais de chansons. Jamais, jamais, jamais de chansons, pratiquement pas dans mon auto, parce que je trouve que dans les silences, c'est là qu'il y a des petites pépites qui peuvent sortir, parce que t'es pas, ton mental, il est pas interféré par quoi que ce soit. Ouais. Fait que la musique, elle reste là dans ma vie, de cette façon-là aussi. Ouais. Mais c'est intéressant cette vision-là que tu veux pas tout pitcher tes œufs dans ce panier-là, puis mais que ça en fait, tu sais, que la musique va toujours être là, puis que tu as le goût de laisser une trace avec quelque chose, tu sais. Ben oui, puis justement, quand on parlait de conférences, justement, j'apporte, je crée ou je fais des fois je vais pas utiliser le remake, je vais utiliser le mot, je fais des pots pourris. J'aime ça. C'est tellement, ben, je fais des pots pourris de chansons qui existent, puis là, je rafistole le tout pour créer une chanson qui frôle un peu mon parcours pour comme, OK. ouais, puis justement, la musique, je trouve que c'est une belle façon de rester dans la mémoire collective des gens. Ben oui. Moi, c'est une façon qui m'aide à exprimer des émotions. Souvent, quand je cours, j'ai pas de musique, mais des fois, quand j'ai le goût d'avoir d'un petit feeling là, en courant, là, maintenant, je me mets une petite chanson qui me rappelle tel kilomètre à telle course, puis là, Ouais. ça me remet dedans. Fait que c'est Ouais. ça aussi la musique, c'est ça que je trouve beau de la communauté francophone québécoise. Je trouve que la musique, je l'ai vécu dans les bars dans le temps, ça rallie les gens, tu sais, comme de chanter du Caïn. Je mets jamais de Caïn dans mon char, jamais, jamais, jamais. Puis c'est pas que je déteste Caïn, vraiment pas. Les personnes, c'est des extrêmes, des bons musiciens. Mais quand tout le monde chante du Caïn, c'est pas le choix de chanter aussi. C'est Ah tellement oui. rassembleur, tu sais. Ouais. Mais Ouais. surtout, je pense que quand c'est notre langue, notre culture, là, Oui, on peut partir sur une chaire patriotique, mais ça reste que une des choses qui fait que le Québec est le Québec, puis que les Québécois sont les Québécois, tasse la politique de la discussion. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui se passe ici. Il y a de quoi dans l'eau, il y a de quoi qui fait que tout le monde, on est, tu sais, on est ensemble dans quelque chose. Puis la musique est extrêmement forte dans notre culture. ouais. Tu Ouais, sais, puis de notre bord de la côté de notre bord de la rivière Outaouais, il y a de quoi dans la musique qui nous unit au-delà de la politique, au-delà de la situation. Tu pars une toune des colocs, des cowboys fringants, de Beau Dommage, comme chansonnier, tu devais le vivre à chaque fois. Tout le monde se pogne par les épaules puis chante en chœur. Puis, tu sais, il y a de quoi de beau ouais, là-dedans. une Puis la musique, fraternité. ça rallie le monde. Puis tu sais, moi, j'ai longtemps tramé dans le monde de la comédie musicale. J'ai travaillé un peu là-dedans. J'en ai Wow. fait de plein de façons. Ok. J'en ai produit, j'en ai mis en scène. Puis, il y a une citation mythique d'un chorégraphe, je pense, qui disait, pour un peu différencier le théâtre de la comédie musicale, c'est que, tu sais, en comédie musicale, quand l'émotion est trop forte pour la parole, on se met à chanter. Puis là, le chorégraphe avait ajouté, quand l'émotion est trop forte pour chanter, on se met à danser. Mais en voulant dire que, tu sais, une scène de théâtre, une scène de cinéma, quand elle est supportée par de la musique, comédie musicale ou pas, tu sais, une bonne scène de cinéma qui vient te Ouais. chercher, Ouais. le jeu des acteurs contribue, la lentille, le plan de caméra. Mais si tu mets la bonne tourne au bon moment, c'est ça qui fait ouvrir les vannes puis que le monde se mette à brailler. C'est la Exactement. musique, tu sais, mets la même scène sans la toune ou mets un mauvais choix de musique, puis c'est pas pareil. Fait que tu sais, quand tu parles de tes conférences, que tu viens les ponctuer de musique, que tu fais des pots pourris de chansons pour illustrer, c'est ça que je trouve beau, c'est qu'on vient comme rajouter un niveau, tu sais, il y a de quoi dans un bon enchaînement d'accords, puis il y a un petit mineur qui vient te chercher, puis tout ça est créé pour venir donner un coup de plus à une émotion. Supporter- Ton histoire supporter est le moment. inspirante, mais j'imagine, toi qui pognes ta guitare puis qui parle à ces jeunes-là, puis qui leur fait un pot pourri ou qui chante la bonne tune qui vient illustrer les bons propos, puis ça doit être un beau moment. Ben, c'est vraiment le fun. Ça me fait penser, tu sais, quand tu parlais de rassemblement musical et tout, de genre chanter la chicane, mettons, à 3h moins quart du matin. 3h moins quart du matin, maintenant, ça me fait penser, tu sais, il y a des communautés de courses qui se créent le matin en ce moment, là, au Ouais. Québec, il y a des 6 AM Club et de ce monde, il y en a plein d'autres, mais c'est un peu ça que je vis en ce moment. C'est les 6 AM Club, c'est rendu mon la chicane juste pour voir le monde. Tu sais, c'est comme, c'est, je me lève à l'heure que je me couchais avant, mais à cette heure, je me lève à 5 heures pour aller courir, puis je me fais des amis de partout, tu sais, dans plein de communautés au Québec, même dans le monde, tu sais. Dans les dernières années, jamais j'ai voyagé un peu, plus que dans le passé, tu sais, euh, puis justement, j'ai rencontré quelqu'un, c'était en Espagne. Ah, je peux te compter ça? Ben, j'espère. On est là pour ça. Après Chamonix, mon tournoi de ballon sur glace
en France, je suis descendu en Espagne pour faire un demi-marathon. C'était dans le coin de Valencia où il y a eu des grosses inondations. Puis ça l'a affecté. Ben, j'étais inscrit au marathon d'Alicante, au demi-marathon, excuse-moi, d'Alicante. Fait que les inondations ont fait en sorte que ça fait du sens. Si on annulé le demi, le marathon, au crime, c'est normal. Il y a des vies, il y a des personnes qui ont été affectées plus que. Puis il y a une personne qui était là, puis elle est comme, je suis tellement déçu, je suis parti de loin pour venir ici, je pourrais pas courir mon demi-marathon. Ah, c'est longtemps. On va le courir ensemble, le demi. Tu sais, on n'a pas besoin nécessairement d'un événement officiel pour courir un demi-marathon, ou peu importe, pour courir une distance. Fait que finalement, c'était ça. Tu sais, je trouve ça magique ce que la course a apporté dans ma vie. Puis c'est des rencontres que je fais depuis 1 an et demi, 2 ans. Tu sais, je trouve ça hyper beau. Puis l'histoire que je peux en sortir, justement, de faire le parallèle avec la musique, ben, ça en dit gros pour moi en ce moment. Les petites heures du matin de closer des bars, de chansonniers sont devenues les petites heures du matin pour se lever tôt, pour aller prendre un café puis courir avec des clubs de course. Et voilà. Ouais. C'est ça qui est beau du 6am, c'est un beau succès cette histoire-là parce qu'il y en a partout puis peu importe tu te retrouves où, tu sais, il n'y a rien de mieux que de découvrir un nouveau coin avec un club local ou avec un groupe de course local, tu sais, c'est la meilleure façon. Oui, exactement. Ouais. Jason, trail, parce que là, tu as fait compléter ton premier marathon l'automne dernier. À quel moment l'ultra-marathon est arrivé sur ton radar? C'est comme j'avais nommé un peu dans le temps, un peu plus tôt, j'avais envie de peu plus de longueur. Puis je voulais m'inscrire, justement, en voyageant en van, je voulais m'inscrire aux États-Unis, puis tout ça, je trouvais que c'était un beau prétexte pour partir et tout. Fait que c'est un peu pour ça, c'est le voyage, c'est la van life, entre guillemets, qui m'a apporté le trail et tout. Puis là, je me suis rendu compte qu'au Québec, on a des magnifiques, incroyables espaces. Ça fait 5 ans que j'ai ma van, puis tu sais, pour vrai, 6 mois par année, je suis dedans à temps plein, là. Ça, c'est sûr et certain. Oh, c'est sûr, tu sais, je pourrais. Même s'il n'y avait pas tant la neige et tout, puis je partais pas à travers ça, je serais plus tout le temps dans ma bande. Puis j'ai pas découvert, j'ai peut-être découvert le 1/100e du Québec. C'est magnifique. Puis il y a des trails partout, puis c'est de me réveiller le matin, de faire comme, rouvre la porte et courir là. C'est gratis. Ça coûte rien. Et à part les souliers, puis même les souliers, des fois, je vais t'avouer, mes frères sont un petit peu piqués, puis des fois, ils pognent des ampoules, puis ils me donnent leurs souliers neufs. Tu sais. Je les ramasse. C'est parfait. C'est de la course, c'est ça. C'est ça que je trouve magnifique, c'est d'apprendre à découvrir des endroits, des territoires, puis on n'a pas besoin d'aller loin pour voyager. Ben non. Ouais. Non, puis on a un territoire qui est assez exceptionnel pour ça. Quand tu regardes la quantité de sentiers, de parcs nationaux, de parcs régionaux, appelle ça comme tu veux, les endroits où on peut partir à l'aventure, c'est complètement débile. Puis on est dedans, on est rendu habitué à ça. Tu sais, comme Québécois, tu vis dedans, mais c'est quand tu le vis à travers les yeux de quelqu'un qui vient de l'extérieur. Ne serait-ce que quelqu'un qui vit à Montréal, puis je courais en fin de semaine au trait de la clinique du coureur avec un gars de Montréal, puis il disait, vous êtes chanceux à Québec, tu sais. Vous avez la vie urbaine, c'est pas Montréal, mais t'as quand même des industries, t'as quand même plein de monde qui travaille en ville, t'as des petits restos, t'as tout le côté, le fun de la vie urbaine, mais à 15 minutes, t'es au Relais, puis à Stoneham, puis au trail de la clinique du coureur, puis à Sainte-Brigitte de Laval, puis nord, sud, est, ouest, t'as des trails à 15 minutes de la ville, tu sais. Puis après ça, là, on parle de Québec, qui est une grosse ville, mais n'importe où ailleurs. Moi, c'est ce que j'adore, là, d'arriver quelque part puis d'ouvrir All Trails ou le site FKT est cool parce que tu sens tenter de vouloir aller les battre. Tu sais, c'est des fastest known time, fait que c'est des records sur des segments, sur des sentiers, mais au-delà de tenter de battre le record, c'est vraiment juste que il y a une map du monde, puis tu zoomes, puis tu as plein de sentiers. Puis pour se qualifier pour ce site-là, si tu veux en rajouter une, faut que ce soit un sentier qui existe, qui ait une importance dans son milieu. Tu sais, tu peux pas juste rentrer entre chez nous puis chez vous. Tu sais. Dans le sens qu'il faut qu'il y ait une logique, c'est un sentier qui existe, ça relie 2 points géographiques ou quoi que ce soit, mais c'est une pépite pour trouver des sentiers. Je le prends en note tout de suite. Moi, des fois, j'arrive dans des nouveaux coins, puis j'ouvre ça, puis avec aucune intention d'aller tenter de battre un temps, juste de dire s'il y a un sentier qui existe ici, je vais le voir là-dessus, je vais le voir sur All Trails. Fait que, mais au Québec, je veux dire, il y en a partout des sentiers. Puis, en ce moment, c'est quoi ton coup de cœur de trail? Toi qui as voyagé pas mal autour du Québec puis qui as essayé plein d'affaires? Je vais t'avouer quelque chose, là. Ça fait presque 4 ans que je suis avec ma copine. Puis, tu sais, moi, je viens du bas du fleuve.
Puis j'ai souvent dit que j'haïssais Montréal. Ben, pas que j'haïssais, mais c'est pas fait pour moi. J'aime beaucoup la nature. Et récemment, j'ai découvert que sur le Mont-Royal, il y a du D+, à aller chercher. Ouais, hein? Oui, oui, vraiment. Puis moi, tous les jours, c'est sûr, je m'en vais sur le Mont-Royal à ce temps-ci. Là, je trouve ça incroyable. Puis justement, pour me préparer, parce que là, je t'ai dit que j'allais faire, ou l'épisode va être peut-être, ben, va être sorti, mais le 55, ben, je me suis inscrit. Peut-être c'est pas une bonne chose, mais en tout cas, je vais l'avouer, je me suis inscrit au QMT 80 aussi, qui est 3 semaines après. Wow! Ouais, je sais. J'adore. Je veux pas de jugement. Zéro jugement. Il y a C'est de un mes amis qui s'est enchaînement. blessé. Ok. Il y a de mes amis qui s'est blessé, puis j'ai acheté son dossard, puis ça va être cool, ça va être malade, tout le monde m'en parle, puis Ça fait dépend, que, c'est quoi que tu vas aller chercher. Tu sais, dans les deux cas, je comprends que ça va être tes deux plus longues distances à vie back-à-back, mais ouais, tu sais, si ce que tu cherches, c'est d'aller vivre une expérience, tu vas le vivre. Tu sais, au rythme que tu exactement. veux, avec des ravitaux. C'est comme faire une longue sortie, mais en plus, au lieu de devoir revenir à ta vanne chercher de la bouffe ou d'essayer de t'abreuver des rivières, ben là, tu as des gens qui sont là pour t'offrir de l'eau potable et des jujubes et tout ce que tu veux. Fait que c'est une belle longue aventure. Puis, tu sais, il n'y a pas de bonne façon ou de mauvaise façon de se développer dans ce sport-là. Puis, si tu as le goût de le faire, le leap entre un 55 et un 80, tu vas t'amuser. Voilà. Il n'y a rien d'impossible, puis je veux dire, moi, là, je veux juste m'amuser avec la vie. Peu importe ce qu'elle m'amène, je veux m'amuser, puis peu importe la façon, puis je pense que ça va être là, en ce moment, je vais vivre, parce que, tu sais, je dois t'avouer, je fais quand même pas mal de millages aussi en dessous de mes pattes, là. Tu sais, la semaine passée, j'ai couru 150, cette semaine 100, tu sais, Wow. comme, tu sais, fait que, bref, j'ai quand même Ben ouais. allé, là. Oh oui, oui. En tout cas, je sais que au niveau des jambes, c'est correct. Je vais chercher du D+, pas mal. Mais reste que moi, je veux juste m'amuser. Tu sais, comme sur 4000 personnes, que tu finisses 2332e ou pour ma part, 47e, c'est pas grave. Là. Tu Ah sais, non, ah non. je dirais pas que je vais finir 47e, mais je vais finir heureux. Peu importe ce qui arrive, je vais m'être rendu là. Puis d'être sur la ligne de départ, c'est un cadeau. Ah oui, puis je Ouais. pense que c'est l'approche. Tu sais, les médias vont beaucoup focusser sur les performances élites. Moi-même, avec Pas sorti du bois, je Eh oui. m'amuse à faire des prédictions sur des grosses courses, puis de célébrer Clairement. nos Québécois qui font des choses, parce que moi, je pense que moi, comme sportif amateur qui a aucune intention de performance, ça m'inspire, moi, de voir des gens d'ici qui font des grandes affaires. Comme dans n'importe quel sport, n'importe quel gars qui joue dans une ligue de garage ou fille qui joue au tennis, t'aimes ça voir ce qui se fait dans ce sport-là. Tu sais. Évidemment. Mais 98% des gens dans notre sport sont là pour célébrer la ligne de départ puis peut-être se rendre à la ligne d'arrivée. Puis entre les deux, il se passera ce qui se passera, puis de s'amuser, puis de rencontrer du monde, puis ça devrait être ça, là, l'objectif principal. Tu sais. Moi, j'avais trouvé ça drôle, puis je dis pas, je vais pas mettre tous les œufs dans le même panier, mais quand j'ai fait la CCC à Chamonix, on est en train de monter un col, puis j'entends juste derrière moi un Français dire on est sur un bon pace pour faire un top 400, puis j'étais comme mais ça veut dire quoi? Puis tu sais, je respecte la personne. Chacun trouve ses motivations où ils veulent, tu sais. Ouais. Ça m'a juste fait sourire beaucoup parce que t'entends pas ça au Québec, genre on est sur le trail de la clinique du coureur, puis hey, let's go, on est sur un pace pour faire un top 50, tu sais, je veux dire, passer le top 5 dans des courses, ça n'a plus de valeur, tu sais, puis chacun encore là s'accomplit, puis je respecte tout le monde, puis je veux pas, tu sais, si tu t'accomplis dans un top 50 sur une course, c'est vraiment correct, chacun sait ses objectifs, oui, mais moi ça m'a fait sourire parce que top 400 sur une course où on est 2100, ça veut dire quoi? Ouais, c'est sûr, je te l'accorde. C'est un peu dans le vent, tu sais, dans le sens que viser un top 5 parce qu'il y a des bourses où ça te permet de t'ouvrir des portes comme professionnel. Let's go, ceux qui ont le talent pour faire ça, c'est malade. Oui. Mais top 400, ça, si tu le mets sur ton CV, tu n'auras pas plus de job. Là. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait fortement. On t'aurait pris, t'as les bonnes compétences pour être conseiller à ressources humaines, mais t'as pas fait le top 400 à la CCC. Imagine, hein? Imagine. Ouais. Fait que là, l'approche d'un 1er 55 comme ça, tu nous parlais que tu as vraiment une approche qui est très organique. T'sais, on s'entraîne au feeling, puis on cumule du millage, on va là où le vent nous porte. Quand vient le temps de s'inscrire à une course comme ça, puis de... Tu veux pas, c'est une aventure dans laquelle tu t'en vas te lancer. 55 km, ça va être long. Oui. Ça va être dur par moment. Est-ce que tu as une certaine préparation dans la façon que tu découpes le parcours dans ta tête, la façon que tu vas vivre les ravitaux? Est-ce que tu as un crew qui te suit? As-tu pensé à tout ça ou on part et on s'amuse?
Ben, en fait, il y a un de mes chums, il y a un de mes bons potes qui va faire la course. Fait que c'est un peu ça qui m'a motivé aussi à m'inscrire en Gaspésie. Euh, c'est ma première course, fait que j'y vais vraiment dans un but exploratoire. Oui, je pratique, là, quand je dis je pratique ma nutrition, je pense que ça aussi, de ce que parce que j'écoute tellement de podcasts et de tout, tu sais, je peux pas dire que je suis un geek de course à pied, vraiment pas, mais je suis quand même au courant de tout ce qui se passe dans le monde parce que souvent, j'ai réalisé qu'en courant, d'un moment donné, ben, c'est cool de mettre des podcasts. Le temps passe quand même très, très vite en écoutant des gens qui partagent, qui donnent des conseils et tout. Fait que je me suis pratiqué quand même pas mal, là, justement au niveau de ma nutrition. Ouais. Puis sinon, ben, je suis allé chercher beaucoup de D+. Je pourrais en dire plus, mais honnêtement, je pourrais dire les mots que tu attends. Je sais pas qu'est-ce que t'attends. Je... J'attends pas, je me demandais juste en fait comment, Ouais. avec tout ce qu'on entend depuis tantôt, moi je me dis, tu sais, t'as t'as toutes les clés pour réussir. Dans le sens que Ouais. t'as une approche qui est très humaine et organique de ce sport-là, puis c'est ça qui est beau, puis c'est ce que moi j'aspire à faire dans ce sport-là aussi, c'est-à-dire Ouais. on est là pour les bonnes raisons, puis moi je sens que tu vas triper du début à la fin, peu importe ce qui se passe dans le sentier, mais je me demandais si malgré tout ça reste que tu sais, c'est un ultra, c'est Oui. long. Ouais. Ouais. Des fois, même quand on. Tu sais, moi, j'ai une approche inverse. Tu sais, les premières années, Vas-y. j'étais très méthodique, un peu plus. Tu sais, dans mes OK. ravitaux, je vais essayer de faire ça. Puis, avec quand j'avais un crew sur du plus long et tout, j'avais comme un plan de match. Puis, plus j'avance dans ce sport-là, plus j'enlève de Je couches comprends. de planifier Ouais. parce que je pense que j'ai un coffre à outils qui se garnit tranquillement dans ce sport-là. Puis, j'aime pas me casser la tête, écrire Ouais, les c'est ça. kilométrages des ravitaux avec un Sharpie sur mon bras, puis partir comme ça, tu sais. Puis c'est un changement, mais comme je te dis, il n'y a pas de bonne ou mauvaise approche, mais je me demandais, tu sais, Ouais. t'as atteint le marathon, le next step, tu décides, OK, je m'en vais essayer le Gaspésia 55. Y a-tu une préparation? Mais je cherchais pas une réponse, il n'y avait pas une bonne ou mauvaise Non, réponse. J'étais ouais. juste curieux de savoir, à l'approche de ça, là, on est à 4 jours de ton départ, 5 jours. Quand même. Comment tu te sens? Y a-t-il une fébrilité d'aller dans cette zone-là? Ah, j'ai vraiment hâte. Ouais. Je suis fébrile, j'ai hâte de. C'est à 10h30 qu'elle décolle la course. J'ai vraiment hâte. Ah, c'est vrai, J'ai ça ent- part tard, hein? Oui, oui, ben j'ai entendu dire entre les branches, puis est-ce que tu l'as déjà fait, le 55? Je l'ai fait Oh, quand j'ai fait le 100. On fait deux ok, fois ouais. ce 55-là, Oui, mais je c'est l'ai pas vrai. fait dans le sens que tu le fais à partir de la plage des pêcheurs, puis Parce que la la plage des pêcheurs, marée, parce que sur le oui, 100, tu c'est vires au ça. camp de base, tu revires de bord, fait que tu te rends pas. Fait que même moi, sur le TP100, le matin du 55 à 5 heures du matin, j'ai jamais vécu ça, moi, la table des marées, puis de savoir si on a de l'eau aux chevilles ou aux cuisses, là. Ben, c'est ça que j'ai entendu, OK. Fait que là, je voulais te poser la question, j'ai dit, fait que de ce que j'ai compris aussi, parce que j'ai parlé à quand même des gens, il va y avoir de l'eau présente au début. Au Ouais. départ, on peut pas éviter l'eau. C'est sûr qu'en Moi, j'ai un partant, c'était... souvenir là, de 2019, j'ai Vas-y. fait le crew d'un de mes amis sur le 100 miles, et au kilomètre 3, nous, on est son crew, on est supposé faire notre premier Ouais. checkpoint avec lui à kilomètre 20, mais on est là au départ de la course, on n'a rien à faire de la journée avec un de mes potes, fait qu'on s'en va les voir passer au kilomètre 3, et j'ai juste une vision de Mathieu Blanchard, qui est une légende de notre sport, Oui, qui à l'époque clairement. faisait le TP100 pour le fun, et kilomètre 3 d'une course de 55, il est assis en train d'enlever les roches dans ses espadrilles, puis tu sais, ça commence fort, le Gaspésia, puis j'ai hâte de le vivre. On va le vivre tous les deux pour la première fois le week-end prochain, mais de la plage des pêcheurs au camp de base, c'est Ouais. 2 ou 3 kilomètres, même c'est peut-être moins, mais c'est ça, ça commence très très fort, puis quand tu fais le 100 km, tu as la chance d'éviter ça, mais 55 Oh, ok, je TP100, comprends. on s'en sauve pas, mais je C'est pense ça. qu'il faut apprendre à vivre avec les pieds mouillés, parce que tu changeras pas tes bas à chaque fois que tes pieds mouillés, mais au Gaspésia, t'es souvent mouillé, là. Ça va être ça. Voilà. Ouais. Ben, c'est un peu l'approche que j'ai en fait avec la vie. Tu sais, puis ça, je veux pas réduire vraiment pas ce que je m'en vais faire. C'est vraiment pas vraiment du tout là. Tu sais, comme en disant que tu sais, je me sens prêt mentalement et tout. Je me mets du kilo d'impact. Puis moi j'aime me faire surprendre par la vie. Puis c'est un peu ça que je vis depuis que je suis tout jeune. C'est comme je vais vivre qu'est-ce que je vais voir puis je vais apprendre de ça. Fait que peu importe si je fais des erreurs et tout, ben ça va me servir que je vais mettre dans mon sac à bagages pour les prochaines étapes. Tu sais. Oui, Fait parce que, que je pense que c'est la meilleure approche à avoir dans ce sport-là. Parce que c'est ouais. ça, c'est une aventure. Tu sais, moi, je dis souvent que je m'en vais jouer dans le bois. C'est ça. Tu Mm. sais. Oui, on a un dossard. Oui, on a des objectifs peut-être. Non, ça va jouer dans le bois. Je veux dire, tu peux même pas te fier à ton propre temps de même événement de l'année d'avant. Parce qu'on est dans un sport où les parcours changent
quasiment toutes les éditions pour plein de raisons, pour plein d'événements, où les conditions météorologiques vont... Tu sais, je veux dire, ceux qui ont vécu la trail de la clinique du coureur en 2024 et en 2025, je veux dire, c'est deux mondes, parce qu'il y a une année que c'était le déluge, puis cette année, c'était sec et chaud. Fait que, tu sais, puis le Gaspésia, c'est pareil. Il y a des années que c'est, je veux dire, c'est de la vase à mi-mollet par portion, puis il y a des années que c'est sec. Fait que c'est ça qui est beau de notre sport, c'est que même 2 éditions consécutives de la même distance, tu peux faire 1 heure de différence entre tes 2 performances puis être plus fier de celle qui t'a pris 1 heure de plus parce qu'il y avait bien plus de vent de face. Mais puis après on part à l'aventure. Exact. Puis après, on part à l'aventure, j'adore. Puis après, tu vas te souvenir de ça, justement, tu sais, comme les moments marquants, c'est pas la route parfaite, c'est justement, il y avait tellement de brume, mais tu te souviens de cette année-là où tu voyais rien parce qu'il y avait de la brume, mais des fois, c'est l'année marquante, justement, d'un événement en soi, comme tu dis, comme c'est la trail du Chénier, quelque chose de. Oui, que là, il y a plu quand même pas mal, il y a pas si longtemps. Là, 50 mm de pluie, puis. C'est incroyable. C'était l'enfer, là. Mais tu sais, comme dans les événements, dans les années que l'événement qui a été fait, possiblement que les gens vont se souvenir de cette année-là. C'est une année qui est unique en soi. Exact. Ouais. Fait que c'est ça la beauté de notre sport. Puis je pense que l'approche de pas trop se préparer, dans le sens que oui, tu te prépares physiquement, mentalement pour le faire, mais de pas se faire trop de scénarios, puis de pas essayer de visiter. Tu peux pas planifier des temps. Tu peux pas regarder l'année précédente puis un tel le fait en temps de temps, je vais être comme lui. Oui, mais non, parce que il y a 1 million de facteurs qui entrent en jeu, puis on est là pour se rendre au bout. Fait que tu pars, puis tu sais, je veux dire, tu peux entendre tous les conseils que tu veux par des podcasts, par des coachs, par des nutritionnistes, mais tu peux pas tout planifier. Tu sais, dans la vie, il y a des gens qui veulent essayer de tout planifier. En trail, ça arrivera pas. Tu vas te planifier pour 30 scénarios, puis il va arriver le 31e que tu n'as pas vu venir. Fait que, tu sais, le nombre d'histoires de gens qui sont venus sur le podcast raconter le premier ultra que j'ai appliqué ma stratégie nutritionnelle comme prévu, puis à chaque fois que je l'ai testé, ça marchait, puis ce jour-là, ça n'a pas passé. Ben là, tu sors le coffre à outils, puis tu fais, bon, qu'est-ce que je fais avec ce qui se passe en ce moment? Puis tu te démènes. Voilà. Ben oui. On est des humains, je veux dire, le toi d'aujourd'hui n'est pas le même que demain, puis ça se peut que des fois que ton corps il rejette certains aliments ou peu importe. Là, fait que puis c'est la vie. aussi c'est ce que je me dis aussi avec les événements et tout, c'est juste je me fais pas d'attendre, comme ça je suis pas déçu. Voilà. Puis après ça, je me laisse surprendre parce qu'il m'arrive. Ben moi je pense que tu as la plus belle approche pour t'amuser dans ce sport-là, puis on dirait que le crochet de la passion, il est accroché serré, là, tu sais. Si le trail était un pêcheur, puis toi, t'étais le poisson, d'après moi, l'hameçon est bien pogné dans ta joue parce que, me semble, on va devoir rentrer longtemps. Je te sens en ce moment habité par cette passion-là, puis j'ai comme pas de doute que tu vas t'amuser là-dedans. Là. J'en doute pas aussi. Ouais, vraiment. Moi, Max, j'ai quand même une demande spéciale parce qu'on en avait parlé avant, là. On fera pas semblant que c'est pas arrangé avec les gars des vues, mais en 237 épisodes de Pas sorti du bois, jamais personne n'a chanté sur le podcast. Ouais. Tu fais des conférences où tu supportes ton histoire, ton vécu, tes expériences avec la musique. Puis j'ai un magnifique thème musical que ça fait pas si longtemps que j'ai changé, mais j'aimerais vraiment mieux laisser faire pour cet épisode-ci, puis que notre conclusion tantôt, là, après les questions avec l'Arnac, ça soit toi qui nous chante quelque chose, ça te tente-tu? Ça me tente vraiment fort. Vraiment, puis ça va être une chanson, puis là, je te l'avais pas dit et tout, puis je l'ai sorti tout à l'heure, mais c'est une chanson que j'ai écrite il y a pas si longtemps, que j'ai jamais joué vraiment devant personne. C'est comme, fait que ça va sortir comme ça va sortir, mais c'est une... Puis est-ce que je peux l'expliquer un peu? Ben oui, qu'est-ce que j'ai envie de faire? OK. C'est, en fait, cette chanson-là est née d'une citation de Martin Luther King Jr., que j'ai vu partout, moi, qui m'inspire énormément, qui disait dans un discours dans les années 60, si vous ne pouvez pas courir, alors, si vous ne pouvez pas voler, alors courez. Si vous ne pouvez pas courir, alors marchez. Si vous ne pouvez pas marcher, alors rampez. Mais quoi que vous faisiez, continuez toujours d'avancer. Fait que la chanson que je vais présenter tout à l'heure, que je vais présenter aux auditeurs, c'est en lien avec ça, c'est de voler, courir, marcher, ramper. C'est un peu de ce que je me dis dans la vie, c'est que si tu n'es pas capable de faire telle affaire, t'as d'autres options. Fait que si tu te plains que t'es pas capable de courir, va marcher, c'est pas grave. Puis c'est un peu ça. Peu importe ce qui arrive, il y a toujours des solutions. Ça veut pas dire que c'est facile, vraiment pas. On vit plein
plein d'événements dans notre vie euh, qui, c'est ça, qui fait en sorte qu'on vit des émotions. Mais reste que c'est ça que je veux me dire. C'est que peu importe ce qui arrive, on peut trouver une solution. Puis il y a toujours une petite tuelle qui est comme pas loin, qu'on peut aller dans ce chemin-là, qui a jamais été exploré. Puis crème, ça fait du bien des fois de sortir de ses pantoufles puis d'aller voir qu'est-ce qui se passe ailleurs, tu sais. Puis clairement, ton vécu, ce que tu es venu nous partager aujourd'hui, puis je t'en remercie, clairement, ce vécu-là nourrit tout ce que tu viens de raconter, que t'avançais dans la vie, dans la vingtaine, avec des grands pas, puis tu courais, métaphoriquement ou pas, puis à un moment donné, ben, ça a tout pris pour que tu fasses 3 pas dans une allée d'hôpital, mais 7 ans plus tard, ces 3 pas-là, ben, ça va être un marathon, puis un 55 km, puis un 80 km, puis c'est beau. Puis entre elles, c'est ça aussi, hein, quand ça va mal, assis-toi pas dans le ravito si tu peux continuer à avancer. Marche. C'est exactement ce que tu viens de dire. Moi, c'est ce que j'entends, puis c'est ce que je me suis déjà répété dans des moments de marde entre elles. T'avances quand même plus rapidement vers la ligne d'arrivée si tu marches que si tu t'assois dans le ravito puis tu regardes tes pieds. T'sais. Et voilà. Fait que Max, avant qu'on entre dans cette conclusion musicale-là, on change le mood complètement et c'est les questions éclair NAC. Hey, je suis tellement excité. Je rappelle que ça fait pas si longtemps depuis le passage du grand Bruno Blanchette, j'ai mis à zéro les compteurs et on recommence à comptabiliser les records. En ce moment, il y a 2 catégories. À distance, le record appartient à Laurie Girard, qui a raconté la Gaspésie, son amour de la Gaspésie dans un récent épisode, comme tu en parlais tantôt, cette proximité-là de l'eau, de la mer. 19 secondes pour Laurie. Et Robin Mayotte en 10 secondes, mais ça c'est en présentiel, ça serait dur à battre en Zoom. Donc, je sors mon chrono. OK. Et tu me dis quand t'es prêt? Je peux-tu juste me concentrer 4 secondes et quart? C'est pas long, je me ramène. Le temps que tu as besoin. On va prendre 6 secondes. OK. Route ou trail? Trail. Monter ou descendre? Monter. Hiver ou été? Été. Vie en van ou vie en hôtel? En van. Café ou thé? Café. Question NAC, lime ou melon d'eau? Melon d'eau. Électrique ou acoustique? Électrique. Compo ou cover? Compo. La 132, la 138? 138, la Côte-Nord. Musique ou course? Course. Oh shit, 19 secondes max, tu égalises le record de Laurie. Fait que ça veut dire que je vais répéter ton nom dans plusieurs épisodes parce que tu égalises le record. T'as regretté une réponse dans le feu de l'action, c'est quoi? Que t'es électrique ou acoustique? T'as répondu quoi? J'ai dit électrique, j'ai juste répondu non, c'est acoustique, absolument. Acoustique, mais en plus, le record, peut-être que possiblement, je l'aurais battu parce que j'ai dit 138 la Côte-Nord. Puis là, vu qu'on a terminé les questions NAC, j'aime tellement aller sur la Côte-Nord. Quand tu m'as parlé de la 138, je pouvais pas... Je suis né, moi, à Bécomo, en fait. C'est vrai? Puis, okay. Ouais. Puis à chaque année, je retourne en van sur la 138. Je me rends jusqu'au bout du bout à Kegaska en van. Puis je trouve ça tellement magnifique. Là. Je passe souvent comme 2-3 semaines, un mois là-bas. Puis genre, les plages sont hallucinantes. Pour vrai, souvent, les gens vont à Cuba parce que les plages sont belles, mais sur la Côte-Nord, elles sont frettes. Elles sont belles. Ben oui. Pour vrai, le sable est doux. Fait que c'est ça. Mais je suis content d'avoir égalisé le record de Laurie. C'est cool. On va nommer ton nom plusieurs fois jusqu'à temps que ce record-là soit battu. Max, avant qu'on se laisse en musique, merci vraiment beaucoup. Ça a été soudain comme épisode. On a essayé quelque chose, puis t'as été le premier appelé de ce nouveau concept-là de je demande à la communauté de me proposer des gens, puis ça a été toi ce coup-là, puis je regrette pas mon choix. Ton histoire, dès que tu m'as écrit, ça a fait, OK, il y a de quoi là, il y a de quoi inspirer. Le message de 200 caractères est inspirant, fait que c'était clair que l'épisode d'1h30 allait l'être. Merci beaucoup de ton temps, merci de ton ouverture. Tu sais, c'est pas des choses faciles de retomber dans cette émotion-là, mais c'était beau, puis je pense que tout le monde qui écoute en retire une petite partie, puis des fois, c'est un bon rappel que on a le droit d'être dans nos pantoufles, c'est correct, on n'a pas à se sentir mal, c'est la vie, mais on est dans nos pantoufles, mais des fois, il faut se rappeler qu'on est chanceux de l'être. Des belles pantoufles, profitons-en. Et voilà. C'est le beau mot de la fin, c'est Yannick. Puis je veux juste prendre la parole quelques secondes. Merci beaucoup de m'avoir laissé l'opportunité de te parler. Je suis content de te rencontrer, soit dit en passant. Puis au plaisir qu'on se donne un petit props qu'on jase rendu à percer. Puis c'est vraiment merci beaucoup le bel échange que j'ai eu aujourd'hui. Vraiment. Merci à toi. La seule déception dans tout ça, c'est que le TP100
et le 50, même si c'est la même épreuve le même jour, partent pas en même heure parce qu'on n'aurait pas pu, on ne pourra pas partager des kilomètres. Nous, on part le samedi matin à 5 heures, mais c'est la même track que vous autres. Mais cool. Percé, tu vas voir pendant le Gaspésia, il y a juste ça, des gens habillés en coureurs qui marchent croche dans Percé parce qu'ils sont raqués de la veille. Voilà. Toute la communauté trail est là, une bonne partie en tout cas, puis Percé vibre fort pendant le week-end, fait qu'on aura certainement l'occasion de se croiser, puis au plaisir de jaser avec toi en vrai à Percé. Merci beaucoup, Max. Comme d'habitude, moi je termine en remerciant David Hébert pour le design graphique, Fred Desroches pour le thème musical, NAC qui est le partenaire principal du podcast, Noctem qui m'a offert aujourd'hui une excellente mosaïque. Je vous la recommande si vous la voyez, là, une double IPA au miel. C'est doux pour une double IPA. Toi, ton kombucha, as-tu réussi à en boire? Je t'ai fait jaser beaucoup, hein? Ah oui, j'ai jasé. J'ai jasé. Tu t'es hydraté, c'est parfait. Je me suis hydraté, ouais. Fait ton taper est complété, t'es bien hydraté, t'es prêt pour samedi. Ah non, je suis gonflé à bloc. Merci aussi à Mox et Mocktail, merci à Café Charlevoix, et on se laisse en musique avec Max Dastou. Ça a été un grand plaisir, merci. Merci beaucoup. Bonne écoute à tous. Mes ailes visitent un nouveau ciel, soufflant mes rêves en lumière. L'intangible devient le possible. Si je ne peux plus voler, je vais alors courir. Si je ne peux plus voler, je vais alors courir. Courir en années-lumière. La terre en spectacle sous mes pieds. Traçant une voie dans ma soif de vivre. Si je ne peux plus courir, je vais alors marcher. Si je ne peux plus courir, je vais alors marcher. Marcher en guise de boussole. Le contre-la-montre troqué en balade. Vivant de façon infatigable. Si je ne peux plus marcher, je vais alors ramper. Si je ne peux plus marcher, je vais alors ramper. Ramper, se rendre à l'intersection. Hisser mon corps entre le mer et le monde. Puiser dans la force d'ascension. Quoi qu'il arrive, je vais continuer d'avancer. Quoi qu'il arrive, je vais continuer d'avancer.